1-1. Peut-être que la technique, c'est ça. Il n'y a pas assez de lumière, peut-être. J'arrive, je mets de la lumière. Vous entendez bien? J'arrive. Faut que je prenne l'appareil photo. Enfin, faut que je prenne mon téléphone. Mais là, calme-toi. On va pas sortir. Hein. Bon. 57 personnes. Non, on va attendre un petit peu. Alors, j'arrive. Non, il est là, c'est dangereux. Donc, schizo, putain, schizo, pour un mec qui aime pas les stories, t'es là, mon salaud. Hein. Madani, j'espère que tu vas bien. Tibul, le frérot, ça va. Maran, salut. Jaco, salut. Là, on est en direct. Là, vous m'entendez bien? On sait, schizo, faites entrer l'accusé. Ça fait 2 fois que tu l'as dit. Mais j'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Déjà que moi, je mets mes couilles sur la balance dans cette histoire. Si en plus il y a personne pour l'écouter, j'ai pas trop l'intérêt. Je vais mettre de la lumière, un peu plus de lumière. Voilà. Calme-toi, là, calme-toi. Je suis venu armer les mecs. Ma première arme est là. Bon, c'est pas une arme qui marche très bien. Là, j'ai déjà un téléphone. Ça va arriver, ça va arriver. J'attends qu'il y ait un peu plus de monde. Putain, il a fallu que je recharge mes Facebook et tout. Sors de là, il est là. C'est dangereux. Je l'appellerai dans 5 minutes. Mais je trouve qu'il n'y a pas assez de monde. Ouais, c'est un direct, Elange. Québec, c'est qui en première partie? Il y a 100 personnes. J'attends un petit peu. Et je mets mes couilles sur la balance. Donc, faut qu'il y ait un peu plus de monde quand même. C'est à moi qu'on va en vouloir pendant 110 ans. C'est pas à vous. Donc, j'estime qu'il faut qu'il y ait un peu plus de monde. Vous vous rendez pas compte, vous, des problèmes que ça engendre? Si, ben là, vous êtes 120. J'attends 5 minutes. C'est mon petit caprice de la soirée. Ouais, c'est au téléphone. C'est la seule chose que j'ai pu obtenir de sa part. Mais le téléphone avec son visage. Hein. Je vais bien mettre son visage à chaque fois. J'aurais préféré l'avoir en vrai à côté de moi. Thibault il m'a dit que ça l'a pas pesé bien lourd. Mais putain, même moi je peux pas te répondre. Eh ben moi aussi, schizo, moi aussi je pensais que la Terre était plate. Mais non. Faudrait faire en sorte. Bah ouais, mais hey, Cosny, tout le monde me pose 1000 questions comme si j'étais un astrophysicien. Je l'appelle dans à peu près 5 minutes. Comme ça, il voit que je l'ai pas déplacé pour rien.
Parce que déjà, c'était pas évident à l'avoir, hein, croyez-moi. Il sait très bien que lui, quand il va parler, ça a des conséquences aujourd'hui. Pifly, salut. Ça arrache le popcorn. Bah vas-y, va prendre ton popcorn. Au moins tu seras pas là pour rien. Vous êtes quand même pas loin de 160 ans. Laissez-moi 5 minutes, je vais l'appeler. Épisode final saison 1, finalement, Salisla, Yovan. Même ma femme regarde ton live. Ah bah tu vois, bah enchanté, Sally. Ça fait plaisir. Comme ça, on va voir tous les problèmes qui sont rattachés à la France. Astro Ball. Il est là, sort de là, c'est dangereux, c'est la lumière, ma chérie. Vous êtes 160, hein, pour information. On va voir qui est l'assassin. Laisse-moi moins de 5 minutes. Parce que là, Narmer, il doit attendre. Et j'essaie de voir comment je vais goupiller l'histoire. J'aurais voulu l'interviewer, en fait, Narmer. J'aurais voulu l'interviewer en vrai. Mais le problème, c'est comme... en fait, ce qui se passe, c'est que Annick, elle a proposé une réunion. Pour que tout le monde comprenne avant que je l'appelle. Ouais, ma beauté, je sais. Je t'aime aussi. Donc, Annick, elle a proposé une réunion. D'accord? Il se trouve que Canon n'était pas disponible. Pour information. Donc, la réunion de dimanche, elle a été avortée. Donc, ce qui se passe, c'est qu'avant ça, moi, j'ai eu Narmer. Malik... Malik BFNR. Ben, j'espère que vous allez kiffer. Mais qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce que t'as? Tu m'as l'air un peu trop chaude, toi. Tu serais pas en chaleur, toi? Tu m'aimes un peu trop, là, mon goût. Ouais, je sais que je suis bon. Ça fait longtemps que je suis bon, Sioux. Ça date pas aujourd'hui, crois-moi. Juste, j'attends encore un tout petit peu. On sait tous qu'aujourd'hui, ça va être une journée qui va peut-être écrire l'histoire. D'une bonne ou d'une mauvaise manière. Oui, il est là, je sais, moi aussi je t'aime. Laissez-moi 2-3 minutes, histoire de bien ficeler mon truc. Donc je vous réexplique. Annick a fait une demande officielle sur une réunion. Exactement, Sarah. Faut toujours qu'il y ait la pub. C'est important, la pub. En fait, Mélissa, elle aime bien Benji, elle aime bien ma chienne, il n'y a que moi qu'elle aime pas, quoi, en fait. C'est assez amusant, mais bon, bref. Mais Cosly, toi, tu suis tout, t'es comme moi. En tout cas, j'ai tout. Regardez, je vous montre. J'ai un deuxième portable, si celui-là, il plante. Parce que le problème, c'est que chaque fois que je fais les lives, j'ai remarqué qu'au bout d'un moment, les téléphones, les processeurs, ils chauffaient. Donc j'ai un deuxième portable de secours. Et j'ai un ordinateur. Pourquoi j'ai un ordinateur? Parce que, je vais vous dire pourquoi j'ai pris un ordinateur. Parce que au moment où je vais lui poser la fameuse question, est-ce que Canon est un voleur? Je vais forcément lui demander, est-ce que tu peux le prouver? Donc, j'ai pris mon téléphone. Ah, merci Mélissa. J'ai pris mon ordinateur. Comme ça, s'il envoie un mail, eh ben, on va le lire tous ensemble. On va le découvrir tous ensemble. Sauf s'il dit que le voleur, c'est moi. Il est possible que je n'ouvre pas le mail. Il est possible que j'ai un spasme. Bon, on attaque. 200 personnes. Attendez, j'ai l'impression de faire un événement. Attendez, faut que je me mette bien. C'est comme un battle. J'ai toujours un peu la pression à un battle. Il est là, t'es avec moi? Pas de bruit, il est là. Non, ça, salut. Je t'aime beaucoup, mais là, il faut pas qu'il y ait de bruit. Est-ce que vous êtes prêts? Non, pas de bruit. Pas de bruit. Chut. Attention, je vous montre. Je sais pas si vous voyez. Narmer, j'appuie sur la petite touche où on voit l'image. Bon, a priori le vidéophone il veut pas marcher.
Bon, je l'appelle à ce moment-là, juste je l'appelle. Allô? Allô, Narmeur? Ouais. Est-ce que tu peux bien confirmer que c'est Narmeur au téléphone? Ouais, c'est moi, un armeur lead. D'accord. Là, il y a à peu près 230 personnes qui t'écoutent. Ouais. Voilà, ils sont tous en ligne, tout le monde veut absolument savoir. Comme je t'ai dit, t'es la star du moment. Donc, t'es dans une histoire. Euh, Là, en fait, juste te poser une question avant de commencer. Est-ce que ça te dérange pas si à un moment donné, il y a des gens qui te posent des questions, parce que là, on a 250 personnes qui sont en ligne, à un moment donné. Moi, je vais te dire honnêtement, Oui. les gens qui peuvent intervenir dans cette histoire, Mhm. c'est Annick, Ok. Canon et toi. Donc, si c'est pour parler du sujet, on va traiter, ouais, D'accord. pas de souci. Ok, normalement, Annick, elle devra arriver dans pas longtemps. Ok. Ben alors, on t'écoute tous. Attendez, d'abord, est-ce que vous entendez tous? Est-ce que tout le monde entend? Dites-moi des petits oui. Je veux voir des oui. Putain, mec, il y a 260 personnes qui sont en ligne. Je suis choqué. Sérieux? Sérieux? 263 personnes en ligne. Tiens, Diggy me dit oui. Et t'as toutes les plus grosses têtes qui aient jamais existé dans le milieu. Ah, ok. Vas-y. D'abord, est-ce que tout le monde entend bien? Oui. Oui. Ok. On t'écoute. Ok. Donc, déjà, pour commencer, je vais expliquer ma relation Avec Canon? avec Canon et avec Annick. Je pense D'accord. que ce sera plus clair pour tout le monde. Donc en fait, l'histoire elle a commencé avec Canon il y a très longtemps. Nous on avait fait Fouchon, donc voilà pour la petite histoire. On avait déjà fait un Battle Rival School en fait. Tu vois. Ouais. Rival School. Ouais. Et c'était toi qui nous avais passé les gymnases. C'était dans le 19e je crois. Ouais. Bon, à l'époque. Il y a même Annick qui est là. Tiens, il y a Annick qui vient d'arriver. D'accord. Hmm. Donc à partir de ce moment-là, nous on avait fait une édition du Battle Rival School. Voilà, avec le concept, en fait, on réunit des gens autour du battle, et en fait, les gens devaient se pointer, se désigner, tu vois. D'accord. Jusqu'à ce qu'il n'y ait qu'un seul vainqueur. Donc ça, c'était le concept du début, tu vois. Il y avait Ange au jury, il y avait Sandrine, il y avait Céline. Céline, je ne sais pas si tu te rappelles de Céline. Céline qui travaille pour 1000%. Voilà, à l'époque, elle travaillait pour le 1000%. Voilà, il y avait ces gens-là qu'on avait mis sur comment ça s'appelle, sur l'événement. Très bien. Donc voilà. Donc voilà. Ensuite, c'était les écoles. Donc il y avait que des gens qui pouvaient, que des gens qui avaient des crews, qui avaient des écoles qui pouvaient y participer. D'accord. Rival School. Ça, c'était Rival School. D'accord. Ensuite, il y a eu cette édition-là. Et un jour, j'étais à la Défense et il y a Canon qui vient à la Défense. Il vient me voir et il me dit t'as fait tel battle, j'ai chambé, j'ai kiffé le concept, ouais, voilà, ceci, cela, ouais, machin, il pose des questions, tout ça. Donc je lui réponds. Et il me dit, moi aussi j'organise un battle bientôt, voilà, et tout ça. Et je dis, c'est quoi? Il me dit, c'est le battle expert. Je dis, je crois que je connais ça, j'ai déjà entendu parler. Avec Hervé à l'époque. Il me dit, si, c'est moi, c'est mon battle, nanana. Bon, il m'explique que c'est son battle, que c'est à lui, et que lui, il va le refaire. Mais voilà, il a kiffé mon concept et il me propose une alliance. Voilà, une alliance. C'est-à-dire que il prend son concept. Donc Battle Expert, il faut expliquer ce que c'était à l'époque. D'accord? Pour que tout le monde sache bien. Battle Expert, c'était un battle qui réunissait des experts, soi-disant, tu vois ce que je veux dire? Ouais, donc des confirmés. Voilà, des gens confirmés, qui s'affrontant, comment ça s'appelle? En forme de poule, tu vois? On est d'accord ou pas? Tu connais un peu l'événement ou pas? Bah les poules, comme dans le football, quoi. Voilà, exactement. Donc ça, c'est ce que Canon il proposait tout seul. Voilà. Et donc il voulait mélanger son concept au mien. Sauf que moi, je lui ai dit que le Rival School, c'était un battle évolutif. C'est-à-dire que là, on a fait une première édition, on a mis des choses en place, mais que je compterais rajouter des choses au fur et à mesure.
voilà, des nouvelles règles et tout ça, et que c'était un battle nomade. Donc, c'est-à-dire un battle nomade, c'est-à-dire que on n'allait jamais le faire au même endroit, voilà, et on allait tout le temps changer de place. Comme les mecs de Lille, quoi. Je sais pas. En tout cas, je les connais pas, mais bon, voilà ce que je lui ai dit à l'époque. D'accord. Et que par rapport à ça, nous, c'était Fufong, et que le Battle Rival School, en fait, c'est la vision, c'est la vision, la synthèse de ce que Fufong voit, comment nous, on voyait le hip-hop, et comment nous, on concevait les choses, tu vois, à l'époque, tu vois. Donc, moi, Narmer, je suis leader de Fufong, tu vois, on va faire ça comme ça. Voilà. Donc, j'ai eu cette idée. Après, j'en ai parlé aux autres, et après, on a dit, bon, on va faire le battle, donc on a fait le Rival School. Donc, voilà. Donc, Alon, il propose un machin, et il dit, il faut mélanger les deux pour faire un événement ensemble. Très bien. D'accord. Donc, à ce moment-là, je me donne un temps de réflexion, et j'ai dit, je vais réfléchir et tout ça, machin et tout. Donc, je réfléchis, et je le connaissais déjà un petit peu d'avant, Canon, parce que il avait eu pas mal d'histoires à l'époque. Donc voilà, mais bon, ça sert à rien d'en parler. Voilà, mais je le connaissais bien. Donc voilà, il vient me voir et voilà, il propose des choses. Il a l'air d'être ambitieux, exactement comme il a fait avec Annick, tu vois. Voilà, il a l'air d'être sincère, il parle bien, ouais, il sauce un peu les gens, tout ça, machin et tout. Bon, ok. Donc je réfléchis au truc et tout, et vu que nous on est dans un principe d'évolution, dans Fufong, tu vois, on aime bien évoluer, on aime bien ramener des nouveaux trucs. Donc je dis pourquoi pas, on va essayer, de toute façon ça coûte rien. Si ça marche pas, il y aura pas de suite, tu vois. Voilà, c'est un concept comme un autre. Un one shot. Donc, voilà, exactement. Donc finalement on en parle, on en reparle, on fixe des règles, on fixe des conditions, voilà. Nous on va faire ça, moi je vais faire ça, voilà. Dans le battle il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Vous arrangez à deux. Voilà, on s'arrange, normal, tranquille. Ensuite il faut trouver le nom, tu vois. Donc le nom, Fusion Concept, c'est Battle Rival School. Oui. Plus Battle Expert, qui fusionne, tu vois, pour faire le Fusion Concept. C'est-à-dire que Fusion Concept, là, aujourd'hui, comme on le voit, normalement, ça ne doit pas exister. Parce que c'est moi qui ai trouvé le nom. D'accord. C'est moi, Narmer. Très bien. Qui a trouvé le nom. Ben ça, je l'apprends aujourd'hui. Voilà, voilà, tu vois, Fusion Concept, c'est moi qui ai trouvé le nom. Donc, Canon, lui, à l'époque, il avait l'idée de l'association, tu vois, mais il n'avait pas l'idée du nom. Donc moi j'ai trouvé le nom qui était logique. Lui il avait proposé des trucs, mais c'était pété, donc j'ai dit non. Donc j'ai trouvé ça. J'ai dit et c'était logique. De toute façon c'était un truc qui était simple à trouver, tu vois. Il fallait pas, tu vois. Donc voilà. Donc on est parti sur ça. Et il a dit ouais ok super ça me va et tout ça machin. Donc voilà après on a convenu d'un lieu, le Bellagio. Voilà, les Money Price, enfin bref, on a mis les choses en place. Le Bellagio et la JD School à un moment donné. Non? Ça c'est après ça, c'est venu après ça. D'accord. Ça c'est venu après ça. Donc voilà, donc ça a commencé comme ça, donc on a fait une première édition là-bas. Donc voilà, ça c'est, pour moi ça s'était bien passé, tu vois, parce que voilà, il y avait des petits trucs déjà qui commençaient à me déplaire, tu vois, parce que Canon il essayait de se mettre en avant. Comme lui il est connu, tu vois, enfin, il était connu à l'époque, tu vois, il côtoyait des grands noms de la danse et tout ça, et que nous, plutôt moi, je côtoyais personne, donc à part quelques gens, tu vois ce que je veux dire. Donc en fait, lui, il avait pignon sur eux. Donc en fait, il commençait déjà un travail de sape. C'est-à-dire qu'il parlait aux gens et il disait que c'est son nom, que c'est lui qui a trouvé le nom, que c'est lui ceci, cela, que c'est lui ceci, cela. Il commençait déjà à le faire. Et dans l'événement, il se mettait en avant. C'est-à-dire qu'on avait un speaker qui s'appelait Nasty. Nasty, ouais. Tu vois. Voilà. Et c'était lui le speaker officiel de l'événement. Donc je lui avais dit, t'as pas besoin de prendre le micro pour parler, tu dis à Nasty ce qu'il a à dire, parce que c'est lui qui présente, c'est lui le maître de cérémonie. Toi, t'es en là, comme moi, tu vois ce que je veux dire. Donc t'as pas à prendre le micro, à parler aux gens. Ouais, mais les gens me connaissent, moi je suis connu, voilà. J'ai dit, écoute, c'était pas ce qui était convenu au début, on a mis un speaker, c'est Nasty. Donc on s'est déjà pris la tête sur des trucs comme ça, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Ouais. Ça a commencé là. Bon, j'ai laissé faire. Il a quand même pris le micro, il a parlé, il a fait certaines choses, voilà. Donc l'événement s'est passé, voilà. Ensuite, on a fait un deuxième événement, voilà, parce que ça, pour moi, ça avait bien marché, voilà, c'était bon, voilà. Lui, il n'était pas trop satisfait, voilà. Il a fait raison, je m'en sens pas les couilles. Et donc voilà, on est passé sur un deuxième créneau. Donc à partir de ce moment-là, moi, j'ai proposé des nouvelles règles. Donc j'ai dit, en fait, que on allait ouvrir la discipline, on allait mettre en fait tous les styles du hip-hop.
donc le pop, le lock, le machin, que sur des sons hip-hop, tu vois. Donc voilà, et je lui explique pourquoi je veux faire ça. Donc moi, c'est par rapport à mon bagage, par rapport à mon vécu, à mon expérience en tant que fouchon, tu vois, que ça date des années 92, il y avait des crews, tu vois. À l'époque, les gens, ils dansaient sur du hip-hop. Les b-boys dansaient sur du hip-hop, du rap. les Dramatic M6, tout ça. Voilà, tout le monde dansait sur du hip-hop, tu vois. Voilà, c'était ça. Donc moi, en fait, c'était pour ramener, en fait, tu vois, comment ça s'appelle, ce côté-là, ce vécu que j'avais, tu vois, et pour le mettre au goût du jour, en fait, tu vois, pour le ramener, le remettre au goût du jour. Plus le truc des écoles, parce que moi j'ai vécu comme ça, tu vois. Moi j'ai grandi avec Wanted, j'ai grandi avec Section C. Enfin, quand je dis j'ai grandi, c'est avec les noms des gens. Ouais, c'est les références. Opochi et compagnie, tu vois. Voilà, j'ai grandi avec ça. C'est pas le cas de Canon. Canon n'a pas grandi comme ça. Donc, si tu veux, par rapport à ça, vous n'avez pas la même vision. On n'a pas la même vision. Donc moi, je voulais ramener tout ça. Donc voilà. Lui, après, il a rajouté un système de tombola. D'accord. Par-dessus ça, parce que, il voulait mettre des systèmes de gain d'argent, de jeu d'argent, de trucs machin, qui lui correspondent très très bien. Tu vois ce que je veux dire? Comme le truc de poule, là, ça lui correspond très très bien, tu vois. Mais tout le reste, c'est pas lui, c'est pas ses idées. C'est mes idées. Tu vois. C'est moi qui les a ramenés, les trucs. Donc voilà. Donc on part sur ça. Donc je lui explique comment ça va se passer et tout ça, machin et tout ça. Donc voilà, je lui dis le concept et tout ça, machin. Donc on s'organise, on se répartit des tâches. Mais là encore, il y a des problèmes. J'expliquerai un peu plus tard. Là, j'avance dans le déroulement, tu vois ce que je veux dire. J'avance dans ce que j'expliquerai après. Donc il y a des problèmes sur cette édition, d'accord, avec Canon. Je précise bien, avec Canon. Dans l'organisation, dans plein de choses, il y a des problèmes avec lui. Donc voilà. Donc moi, ça me plaît pas, tu vois. Et je lui dis, après ça, de toute façon, après cette édition-là, il va falloir vraiment qu'on discute, parce que moi, ce sera pas possible, tu vois. Donc, il commence à baltringuer, il commence à dire, qu'est-ce qui se passe et tout ça, machin et tout. On va en parler. Bon, après, il fuit, comme d'habitude, tu vois. Après l'édition, il fuit. Moi, j'entends des histoires sur lui, parce que moi, je le connaissais pas plus que ça. En fait, finalement, l'exposition, le fait qu'on fait des trucs ensemble, tu vois, j'entends des gens, ils partent sur lui, me racontent des trucs et tout ça, machin. Bon, j'essaie de pas trop calculer, et je me concentre sur ce que moi je vois, tu vois ce que je veux dire. Donc, tu fais ta propre appréciation. Voilà, au bout d'un certain moment, je pèse le pour et le contre de mon expérience. De 2009 et de 2010. Et je vois qu'en fait, trop de points négatifs, tu vois, et que ce mec-là, je le connais pas assez, en fait. Tu vois, et je découvre des choses sur le tas qui me plaisent pas du tout, qui sont pas du tout dans ma mentalité, ni dans la manière dont moi j'ai grandi personnellement, l'éducation de mes parents, ni dans ma manière dont moi j'ai consommé mon hip-hop. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc en fait, vous n'êtes pas fait pour travailler ensemble, tout simplement. Voilà, exactement. Donc on part sur ça. Donc voilà, lui il insiste, il dit ok, il a compris, il va changer des trucs, mais moi, après ce que j'ai vu, non, moi c'était pas possible. Non, c'est pas possible. Donc voilà. Donc je réfléchis à un moment donné, je dis ok, on va en parler, on va voir. Et puis au bout d'un moment donné, je vois qu'on n'arrive pas à se voir, que c'est galère. Donc je dis non, laisse tomber, tu sais quoi, on va pas machin. Et voilà. Mais je lui explique aussi pourquoi, qu'est-ce qui va pas, tu vois. Et voilà. Et puis après, on donne pas suite et puis on se balourde comme ça et puis voilà. Et puis on se voit plus. Tu vois, on se voit plus, on s'appelle plus et puis je sais pas. Et c'est là au moment j'apprends que lui et Annick ils sont en contact et que il va faire un truc, machin tout ça. Et je vois qu'il a gardé le nom Fusion Concept en fait. Donc ça pour toi c'était déjà un problème. Voilà, exactement. Donc ça part de là. Donc déjà là, ça part mal. Donc voilà l'histoire avec Canon en fait. Voilà comment ça s'est passé. Voilà pourquoi je le connais. Voilà pourquoi il y a eu des trucs ensemble. Voilà. Donc voilà. Donc en fait après il continue les événements, il fait les trucs. Donc moi j'essaie de le contacter pour le joindre, pour lui dire mais qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton problème? Comment ça tu prends les trucs? Les idées, les gens, les noms, ça t'appartient pas, tout ça, tu vois ce que je veux dire, mais je comprends pas, tu vois. Et il commence à, je l'ai eu au téléphone, qu'est-ce qu'il me dit? C'est comme si toi et moi on avait eu un enfant, et après toi tu décides de pas t'en occuper, et moi je dois le lâcher. Il me sort des bêtises comme ça, tu vois. Des images.
Non, mais c'est une bêtise. Tu parles de la vie d'un être humain comparé à un événement là où il y a des choses matérielles. C'est quoi le problème de ce type, tu vois? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Non, mais Quand tu parles, après, il a essayé de donner ses la vie d'un arguments. enfant, c'est toute ta vie, c'est ton sang, il y a plein de choses qui suivent, tu vois ce que je veux dire? Très Et bien. lui il me parle de ça, alors que là, c'est des choses, c'est des idées. C'est des choses matérielles, c'est des choses, tu vois ce que je veux dire? C'est, voilà, sur lesquelles lui, il veut se faire de l'argent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc, non, je dis ça se passe pas comme ça. C'est comme si moi, j'arrive, j'ai 200 euros, toi t'as 100 euros, on fait un truc ensemble, on met l'argent en commun, donc ça fait 300. À la fin, on s'entend pas, tu dis on fait moitié-moitié, on fait moitié-moitié, chacun prend. Et c'est quoi cette arnaque? D'où tu sors ça? Tu vois? Ça existe où ça? Tu veux jouer ça où? D'accord, d'accord. Tu vois l'histoire ou pas? Je comprends parfaitement. Tu vois, tu viens avec ton battle expert, tu viens avec tes trucs, tu vois. Moi, je viens avec mes trucs de fouchon, de rival school, mes concepts et tout ça, mes idées, novatrices et tout ça, machin et tout. On met ensemble, tu vois, voilà. Donc moi, j'améliore le concept, mais c'est mes idées. Donc voilà, justement, je vais t'envoyer des messages que j'avais eu avec lui à l'époque sur Facebook, qui te montrent bien que je prenais les directives. Tu vois, je prenais les directives. Je disais, ça se passe comme ça se passe comme ça se passe comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Et tout ce que je viens de dire là, les conversations, on les a eues par Facebook aussi, tu vois. Donc il a écrit de sa main certaines choses. C'est ce que je vais t'envoyer là tout de suite. Voilà, je vais t'envoyer ça et comme ça tu pourras vérifier et dire que ouais, voilà, oui c'est bien écrit, c'est Canon qui a écrit ça, telle date, tel jour. Il dit ça à Narmer il lui répond ça et voilà, tu vois. Donc voilà, donc je continue dans le truc, donc voilà, donc en fait en gros il me vole, tu vois. Il me vole. Mais avant ça, Canon, il commençait déjà à titiller un peu. Parce que je pense qu'il avait eu l'idée bien avant, tu vois. Parce que il a anticipé, il a dit, putain, si Narmer il bat, je vais perdre ma poule aux œufs d'or. Le truc qui va faire que, ouais, dans la danse, je peux m'en sortir, je peux aller loin, tu vois. Parce qu'avec sa danse, il savait qu'il allait aller nulle part. Tu vois, en tout cas, pas très loin. Tu vois ce que je veux dire? Il aurait jamais brillé, il aurait jamais fait de truc, voilà. Tu vois. Donc, par rapport à ça, il lui fallait un truc qui puisse l'élever au rang de quelque chose. Il avait des ambitions, il avait des trucs. Mais prêt à tout comme ça, moi, je pensais pas. Mais bon. Donc, il y a ce fameux problème. Donc après, Canon, je le cherche pour régler les histoires. Tu vois. Donc voilà, je cherche pour régler les histoires, je le trouve pas. Un jour, il y a Jérémy. Jérémy, tu parles de Jonathan. J'explique ma relation aussi avec lui, comme ça c'est fait. Donc en fait, Jérémy, c'est un cousin de lointain de la famille, parce que c'est un centrafricain. Donc mon père est centrafricain. Ma mère est zimbabwéenne. Voilà. Donc moi j'ai du sang zoulou bantou. Voilà. D'accord. J'explique le truc. Donc du côté bantou, c'est Jérémy. Donc voilà. C'est des cousins éloignés, voilà, machin. Donc moi j'ai voulu faire du taekwondo à un moment donné dans ma vie, tu vois. Lui, les ceintures noires gradées comme je sais pas quoi. Donc voilà, donc je me suis mis en relation avec lui, il m'a entraîné, il m'a donné des bonnes bases et tout ça, machin, et philosophie de vie, des trucs, machin, et de temps en temps, j'ai pu bouger avec lui, faire certaines choses. Donc voilà ma relation. D'accord, très bien. Tout ça, c'était avant. Donc voilà. Donc maintenant, il y a un souci avec Annick. Donc lui, il va avec Annick, et il m'appelle, il me dit ouais, je suis là-bas et tout ça, machin. Ouais, c'est pas toi qui m'avais dit qu'il y avait un problème avec un certain Canon et tout ça. Ouais, je le cherche et tout, machin et tout. Tu vois. Ça, ouais, mais là, on est sur le SDK ou on est plutôt sur... Non, là, on est chez Vislo, là. Là, on est chez Vislo. Ah, donc l'affaire Vislo. Ouais, okay, là, on a l'événement de Vislo, tu vois. Là où... on est au Dance Delight. Je sais plus c'était quoi, mais c'était en fait c'est l'événement du slow. Bon, on y est. Moi je suis avec un fouchon, donc on y va. On arrive devant, donc voilà, on nous fait rentrer, donc j'arrive et tout. Je vois Annick. Ouais, je crois que c'est ça. Je suis plus sûr. Donc voilà, donc voilà, je vois Annick, elle est avec Jérémy, donc voilà, il m'explique, ouais, à ce qui paraît, Vislo l'a mal parlé, il a fait des trucs et tout, il m'explique son problème, mais moi, tu vois, j'y suis pas concerné, tu vois. Voilà, bon, on me dit, il y a Canon, bah, je le cherchais, tu vois, donc justement, bah, c'est l'occasion, tu vois ce que je veux dire, je vais te trouver là-bas. Donc voilà, donc on discute, on croise Bruce Kenji qui était là, tu vois, il nous voit, donc voilà, lui, il pensait que moi, j'étais venu avec Jérémy et Annick, tout ça, non, tu vois, je lui dis, non, on nous a appelés, voilà, machin, parce que moi j'ai une histoire avec Canon. Ouais, mais non, je dis, de toute façon, on va parler, tu vois, je vais demander des comptes, tu vois, et puis après, on va voir.
Donc voilà, donc je sais plus, il y a l'entracte, on monte aux escaliers là, sur le côté, on se positionne là-haut. Voilà, Visto, je sais pas comment, ouais, il a été appelé ou je sais pas quoi, Visto sort. Donc il commence à discuter avec Annick, ça se passe bien, ils discutent, tout est calme, voilà, ils échangent des propos, moi j'entends pas ce qu'ils se disent, mais en tout cas tout c'est devant nos yeux, on voit que tout se passe bien, tu vois ce que je veux dire. Tant mieux, Et, tant mieux. et voilà, ils discutent, ça dure longtemps, bon on les laisse parler, tu vois, de toute façon entre adultes et tout, nous on est sur le déco, et là il y a Canon qui sort, avec certains des ghetto style, tu vois. Il me voit, il rebrousse chemin. Alors oui, entre temps on avait croisé Huxon. Voilà. Huxon qui est intervenu pendant l'affaire aussi. Ouais, Pour calmer les choses. On avait croisé Huxon et moi je lui avais dit va chercher Canon. Tu vois, va le voir, va le chercher, dis-lui que ouais je vais lui parler, tout ça. Donc lui il a été voir, il ne le trouvait pas, donc voilà, après il avait ses choses à faire, il est parti. Canon entre temps il est arrivé, il m'a vu, il a fait demi-tour. Donc là, il a baltringué, il est reparti. Voilà. Premier acte de baltringage qu'il a fait. Ensuite, ok, il voulait pas sortir, donc c'est l'événement d'Islo, il y a déjà des trucs qui sont en train de se régler. Je vais pas aller chercher dans la salle, commencer à parler devant les gens, faire du boucan, parce que je pense que c'est aussi ce qui l'intéresse, tu vois, que les gens se mettent dans sa cause, que les gens prennent sa défense, mais j'ai rien fait, c'est lui, tu vois, enfin bon, bref, le personnage, quoi, toi, il veut faire ça. Bon, j'ai compris son jeu, moi, de toute façon, j'ai mon temps, je vais le trouver. Je vais le trouver, il n'y a pas de souci. Donc, entre-temps, il se passe des trucs, donc moi, je continue par rapport à ça. Donc voilà, un jour, je sors de New York. Non, j'étais à New York. Je reçois un message de Jérémy qui me convoque à l'école d'Arnick. Et moi, je rentrais de New York à peu près à la même date. Là, on est sur l'affaire SDK. Annick, elle pourra plus te dire, tu vois, parce que moi, en fait, le SDK, j'y étais pas. Les Wizou, j'ai jamais été. Donc, comme ça, c'est clair. Moi, tu me parles de trucs. Je sais qu'Annick, elle a fait un Wizou, le jour où moi, j'ai fait un rival school. D'accord. Mais une question. Toi et Annick, ouais. vous connaissez bien ou bof? Attends, mais ça, je vais arriver là. Je parle de Canon d'abord. Après, je vais parler d'Annick. Donc, voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Donc, voilà. Donc, on me convoque à l'école d'Annick. C'est Joe qui m'envoie un message. Il me dit, ouais, faut que tu viennes parce qu'il y a Canon et tout ça, machin. Donc, comme je cherchais comme un, je dis, ok, ben, je vais aller. Donc, je sors de l'aéroport. Hop, avec mes affaires et tout. On me dépose. Donc, j'arrive à l'école. Donc, je croise, il y a Canon, il y a Joe Dalton et il y a Annick. Donc, on se pose là à trois. Ah, je n'ai pas là, alors. Voilà. Donc, on commence à parler. Voilà. Bon, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi le problème? Voilà, pareil, je cherche Canon et tout ça, machin. Donc, j'explique mon cas, j'expose des trucs, machin. Il a fait ci, il a fait ça, il m'a volé ça, mes idées, machin. Il continue à faire des trucs sur mon dos, machin. Il prend mes idées, machin. Il est en train de, en fait, en gros, en fait, il me fout une carotte, tu vois. Donc, j'explique, tu vois. Et moi, j'ai pas grand chose dans la vie, j'ai ce que j'ai, tu vois, je suis pas connu, machin. Comme lui, il est connu, il a pignon sur rue, donc il parle devant les médias, il dit c'est son événement, il va parler à des grosses têtes, il dit c'est son événement. Quand on lui dit ouais, mais Narmer, il dit mais Narmer, c'est un rageux, Narmer, c'est que ceci, c'est Narmer, c'est ça. Moi, je peux jamais me défendre, et même si je me défends, de toute façon, moi, vu que je connais pas trop de monde, tu vois ce que je veux dire, c'est pas le même impact, tu vois. Ouais, tu veux dire, il parle mieux que toi, il est plus populaire. Voilà, il est plus populaire. Tu vois, il a plus de suceurs, de suceuses, plus de gens qui le suivent, tu vois, et voilà, tu vois. Moi, je suis dans mon coin, je fais mon truc, tu vois, là-dedans, j'y suis, j'en ressors, je fais d'autres choses ailleurs, je reviens, je fais des trucs, tu vois, voilà. Moi, c'est plus ça. Donc voilà. Et donc voilà, lui, il fait ça, il ameute des gens, il dit ouais, je vais faire mon événement, machin. Mais moi, j'y suis plus. Voilà, il reprend tout, comme je t'ai expliqué. Donc voilà, donc j'explique tout ça. Voilà. Donc après, finalement, après discussion, il avoue que c'est vrai, tu vois. On me donne raison, donc on discute, voilà. Et après, donc il s'engage devant Joe, devant Annick, à arrêter ça, donc à retirer tout ce qui lui appartient pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc tu veux dire le nom du fusion? Voilà, le nom du fusion. Si j'ai bien compris. Le système de fonds intelligents, de double, comment ça s'appelle, de team. Le système de team, de team. Le système comment ça s'appelle, de style libre, c'est-à-dire de freestyle, c'est-à-dire tu prends toutes les catégories, tu mets sur du hip-hop, ça, enfin, tout ce qui m'appartient, tout ce qui est à moi. Donc en fait, lui, il lui reste la tombola, et il lui reste les règles des poules avec les têtes qui viennent s'affronter en système de poules. J'ai bien saisi. D'accord. Voilà. Donc il s'engage à faire ça. Maintenant, Canon, moi j'ai
moi j'estime qu'il m'a manqué de respect. Parce que, en gros, il a essayé de me carotte, il a essayé de faire des trucs, et il a dit aux gens que, la baratine aux gens, il a dit aux gens que, oui, de toute façon, c'est moi qui a fait ça, c'est moi. Donc, moi, par rapport à ça, je m'adresse directement à lui maintenant. Je dis, Canon, écoute, voilà, moi, je t'aime pas. Ah, carrément. Moi, je t'aime pas, j'aime pas ce que tu représentes, tu vois ce que je veux dire. Je t'ai tendu la main, t'es venu me voir et tout ça, machin, genre, t'étais opprimé, ouais, les gens, ils me boycottent, machin. Voilà. Je t'ai écouté, j'ai voulu faire un truc avec toi, genre, le hip-hop, tu vois ce que je veux dire, on fait un truc, et à la fin, tu veux prendre ce qui m'appartient. En gros, tu vois ce que je veux dire. Et quand tu me prends moi, tu me voles foufon. Parce que lui, il estime que ce que vous avez fait à deux, c'est aussi à lui, en fait. Mais je viens de t'expliquer je te dis juste que... la carotte. Tu vois, quand on arrive, chacun a ses billes. Tu vois ce que je veux dire? J'ai compris, t'inquiète pas. Non, on va pas, tu vois ce que je veux dire? Donc, toi, qu'est-ce que t'as? Si tu devais faire un fusion concept, si tu devais avoir ces idées-là, tu les aurais eues depuis longtemps. Tu vois, tu les aurais eu depuis longtemps, ces idées-là. Donc ils sont engagés. Tu nous sors des battles experts, tu nous sors des trucs avec des têtes, parce que c'est tes potes et tout ça, où tu les mets dedans, où tu fais un système de pool. Et tout ce que tu trouves à ramener dans ce qu'on fait de nouveau, c'est un système de tombola. Et un système de tombola truqué. Mais je vais m'expliquer sur ça après. Je vais terminer donc sur ce qui s'est passé avec lui. Donc, on arrive. Donc, je lui dis, Canon, écoute-moi, je lui dis, c'est qu'à vérité, moi, je t'aime pas, t'as essayé de faire un truc. En plus de ça, par message interposé, tu commences à mal parler, j'ai entendu des trucs, écoute-moi, aujourd'hui, avec toi, t'es ghetto, bah, on va se lever. Moi, je suis plus ghetto que toi, moi, j'aime pas, je t'aime pas. Voilà, j'aime pas ce que t'as essayé de me faire, tu vois ce que je veux dire. Et moi, je vais te corriger. Donc, lève-toi, on va faire un tête-à-tête. Regarde, parce qu'il a été dire à des gens, ouais, l'armeur, il va m'attraper, il va me planter, il va me faire des trucs, lui, il est dangereux, il a des dragons avec lui, ils vont me faire des guet-apens, tout ça. Comme si, Canon, c'était quelqu'un, tu vois, il est tellement fort que, tu vois, je suis obligé d'appeler des gens, je suis obligé de prendre des couteaux, des bâtons pour me défendre ou pour l'attaquer, tu vois. Donc, moi, je lui ai dit, j'ai entendu que tu as dit ça, donc tu me fais passer pour, je sais pas qui, tu vois, je dire. Donc, j'ai dit, moi, j'arrive, je suis là devant toi. Donc, j'ai posé ma carte bleue, j'ai posé mon téléphone, mes clés, tout objet tranchant ou quoi que ce soit, machin. J'ai dit, lève-toi, je vais t'handicaper à 50%. Lève-toi, on va sortir, pas dans l'école d'Annick, si on va dehors, je vais t'handicaper à 50%. C'est ce que je lui ai dit. Canon, il a fait quoi? Il a baissé la tête. Il a regardé ses chaussures. Bah, parce qu'après, Canon, c'est peut-être pas un bagarreur aussi, tu vois, c'est peut-être quelqu'un... Il dit qu'il est ghetto. Mais il faut voir comment il parle, l'arrogance qu'il a, ce type. Tu vois? Tu l'as déjà entendu parler. Oui, quand il s'agit d'aller faire à 1000%, quand il s'agit d'aller faire à 1000%, d'aller attaquer des gens, de dire, ouais, lui, je le prends parce que c'est de la danse. Ça coûte rien. Tu vois ce que je veux dire? En plus de ça, il perd. Bon, ben voilà, ça va rien changer. Tu vois ce que je veux dire? Bon, voilà, tu vois. Mais là, quand il s'agit de montrer que t'es un bonhomme, tu vois, d'assumer ce que tu dois, ce que tu es, tu vois, t'as une paire de quelque chose, tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tu toises les gens, tu critiques les gens, tu dis, ouais, lui, c'est un fou, lui, c'est ceci, lui, il fait n'importe quoi, lui, c'est machin, c'est moi qui suis tout puissant, je suis ceci, je suis cela. Ben, le mec, il est en face de toi. Je vois. Il est en face de toi, maintenant, il te dit, lève-toi, on sort, pose tes affaires, je vais te montrer quelque chose, tu vois. 60%. Il a baissé la tête, comme un enfant. Et c'est là qu'en fait, j'ai vu que c'était une bataille. J'ai dit, en fait, je m'embrouille avec, en fait, mais c'est quoi ce gars-là? En fait, c'est une escroquerie. C'est un escroc. Voilà. Il montre une image, tu vois, genre ghetto, dur, ça, il fait le fanfaron, tu vois. Mais en fait, quand tu le prends, si tu veux le prendre en tête à tête, tu vois, parce qu'il sait avec qui il va faire ça. Il sait, moi, je suis pas une baltringue, tu vois. Donc, voilà. Mais personne ne dit, hein. Il baisse, non, mais c'est ce qu'il veut faire. Genre, je vais l'attaquer avec un couteau, je vais le planter, je vais ramener des gens. Mais attends, ça, c'est qui fait ça? Non, mais j'ai bien saisi. Mais Narmer, j'ai presque l'impression, sans dire de bêtises, que comme tu t'es senti volé par Canon au sein de ton événement, j'ai presque l'impression que tu as dû réitérer ces mêmes propos à Annick, mais peut-être pas en parlant de l'argent. Attends, j'arrive sur ça. Je finis vite fait. Donc, très important. Donc voilà, je finis avec ça. Donc voilà, donc Karen, il refuse. Donc à ce moment-là, Annick se lève, parce que Karen, il veut pas le battre. Il veut pas le battre, il flippe, il répond plus. Comme il a fait avec elle, comme elle dit dans la vidéo, on lui parle, il répond pas, il baisse la tête. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Mais moi, de toute façon, qu'il baisse la tête ou pas, moi, j'allais le traîner dehors. Moi, c'était clair. J'ai
j'étais pas venu pour que ça finisse comme ça. Donc voilà, donc Annick prend sa défense et voilà. Sur le moment, j'avais pas compris, tu vois. Je dis mais qu'est-ce que tu fais? Ouais, non, voilà, il veut pas se battre, laisse-le, voilà. En plus t'es dans la haine, école. J'ai dit tu prends sa défense. Et c'est là que c'est parti en fait. J'ai dit je prends sa défense. Donc j'ai dit écoute Annick, tu prends sa défense et tout ça machin. Regarde, tu vas voir ce qui va se passer. Ce gars-là, il va te couiller. Son événement va partir en haut et le tien va descendre. Et ce sera bien fait pour ta gueule. Parce que là, tu le défends. Et elle a essayé de m'expliquer en fait à ce moment-là que non, c'était parce qu'elle était dans son école. Parce que elle a des responsabilités, tu vois ce que je veux dire, et que même si on sortait dehors devant son école, s'il se passait un truc, comme je disais, j'handicapais Canon à 50%, ou un truc comme ça, voilà, c'était sa responsabilité, bon bref, et des choses que j'avais pas pris en compte, tu vois, moi je pensais qu'elle le défendait à ce moment-là, tu vois, mais Annie, je lui ai dit ça, le jour J, yeux dans les yeux, voilà, et j'ai dit, puisque c'est comme ça, je vais le laisser. Cette histoire, elle s'arrête là, tu vois ce que je veux dire, Canon, règle ce que t'as à régler, prends ce que t'as à prendre, et rends-moi ce que tu m'as pris, point barre, et c'est tout, on va s'arrêter là. Tu vois. Tu vois. Et pourquoi je suis parti dans ce sens de le provoquer directement en physique? C'est parce qu'il avait parlé. Il dit que moi, j'étais un ceci. En gros, il m'a manqué de respect, tu vois. Derrière moi, il me manquait de respect. Il me faisait passer pour un balourd, un mec, machin et tout ça. Non. D'accord, mais alors, je peux poser une question. Donc voilà. Donc c'est ce jour-là que j'ai dit à Annick, et c'était malheureusement une prophétie ou je sais pas, tu vois. Je lui ai dit, tu vas voir ce qu'il va te faire. Ce gars-là, il va te couiller. Son événement, il va partir comme ça. Le tien, il va descendre. Tu vois, et ce sera bien fait pour ta gueule. Parce que tu l'as défendu, ce jour-là. Et je lui ai dit ça en face. Donc, je sais pas, elle a du mal à le prendre, ou je sais pas comment ça s'est passé, mais en tout cas, voilà, c'est ce qui s'est passé. Donc après, je suis parti, j'ai tourné la page. Et en fait, il a refait l'événement, comme ça s'appelle, Fusion Concept. Et en fait, il n'a rien changé. Non, parce que ce que tu me dis, c'est le fusion, en fait. Ce que tu lui reproches, c'est le fusion d'aujourd'hui. Bon, ça, c'est un truc que tout le monde peut voir. Mais, je suis en train de comprendre. Après, tu me dis si je suis bête, mais je suis en train de comprendre que le jour où tu as voulu t'embrouiller avec Canon, t'as eu un discours qui était prophétique par rapport à ce qui pouvait se passer, c'est-à-dire l'événement d'Annie qui lui arrivait un problème, l'événement de Canon, il est monté, mais que le mot voleur n'avait rien à voir avec le fait que Canon ait pu lui voler son argent. Est-ce que c'est ça que je dois comprendre ou pas? Ouais, tu dois comprendre ce que j'ai dit, que je lui ai dit. Donc je répète, j'ai dit Canon, il va te couiller. J'ai pas dit voler, j'ai dit Canon, il va te couiller. Tu vois, tu vas voir, il va te couiller. Son événement, il va monter, le tien va descendre, et ce sera bien fait pour toi parce que tu l'as défendu, parce que tu le défends. Voilà ce que j'ai dit. Jour J. Voilà. Avant, bien sûr, qu'il se passe tout ce qui s'est passé, bien sûr. Non, j'ai bien compris. Mais voilà. À partir de ce moment-là, j'ai dit, Canon, règle tes trucs, moi je vais faire mes trucs de mon côté. Quand tu me croises, tu me serres pas la main, machin, et arrête de parler sur moi, parce que si tu parles sur moi, tu prononces mon nom 3 fois de suite, je vais faire comme Candyman, je vais venir te voir. Tu vas apparaître. C'est marrant, c'est cool. Voilà. D'accord. Alors, donc je suis parti, et voilà, je les ai laissés, et voilà, après, je sais pas ce qui s'est. Et c'est plus tard après, donc après, beaucoup plus tard, que j'ai entendu qu'il y avait une histoire là. Bon, maintenant je vais passer par rapport à Annick, parce que là j'ai parlé de Canon. Voilà ce qui s'est passé. En fait, Annick, je la connaissais parce qu'elle avait fait le Wujitsu, donc j'avais déjà été, tu vois. J'ai déjà été à son événement, mais c'était dans les tout débuts, tu vois. Voilà, je la voyais, je savais que c'était une centrafricaine, je sais plus qui m'avait dit ça, c'est une centrafricaine, donc voilà, je voyais que c'était bien, voilà, elle faisait son truc, c'était cool, tu vois. Après un jour, il y a eu un problème, c'est qu'apparemment dans la communication de mon rival school, le premier, donc en 2008, j'ai utilisé le mot champion. Je me rappelle, ça c'est Annick, ça. Je connais Annick. Voilà. J'ai utilisé le mot champion. Donc, j'étais en Suisse, Annick m'appelle, ouais, tout, voilà, t'as utilisé le mot champion, on a des trucs de ma communication, c'est des trucs du Wujitsu, voilà, on a tout protégé, machin, tu peux pas dire champion, tu peux pas utiliser ce terme-là, si toi aussi tu fais des trucs de dance, voilà, elle m'explique et tout, mais je dis, mais j'ai utilisé champion parce que c'est une terminologie commune, c'est ça? Voilà, tu vois, exactement, je lui ai dit, mais attends, mais voilà, tu vois, elle me dit, non, il faut que tu l'enlèves. J'ai dit, mais c'est sérieux? Ouais, il faut que tu l'enlèves, tu peux pas, machin, nanana. Donc j'ai dit, c'est quoi, je voulais pas m'embrouiller avec elle. J'ai dit, j'avais pas de mauvaises intentions, je la connais pas, tu vois ce que je veux dire. Tu sais qu'elle est plus âgée que moi, c'est une aînée.
Elle me dit qu'il y a un truc qui la gêne et tout ça, machin et tout ça. Moi, j'ai aucune intention de faire quoi que ce soit, de bizarre, machin, tout ça, d'embrouille avec elle, machin. On est en 2008 là qu'on parle, hein, tu vois ce que je veux dire. Écoute, je vais faire juste mon événement, vas-y. C'est quoi, je vais enlever et j'ai remplacé le mot champion par vainqueur. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est le premier truc. Donc le jour de l'événement, je vois, voilà, le premier contact. Donc je vois le jour de l'événement, je vois Annie qui vient. Elle est avec Jérémy. Donc voilà, elle vient. Je lui demande, ah, ça va, ouais, écoute, voilà, j'ai fait comme tu m'as dit, j'ai vu, ok, donc je pensais qu'elle venait pour encore réclamer des trucs, mais en fait, non, elle était venue regarder, non, je m'intéresse à tous les événements, je viens, tout, ah, ok, donc on a parlé, vite fait, elle est rentrée, elle s'est assise, elle a regardé l'événement, tout ça, machin, et voilà, et on s'est séparés, je l'ai plus revu après, elle est partie, tu vois ce que je veux dire, on n'a pas discuté à la fin ou quoi que ce soit. Donc, entre-temps, j'ai dû la croiser, je sais pas, quelques fois, tu vois. Et donc après, il y a eu l'histoire avec Canon. J'ai entendu que en fait, les deux travaillaient ensemble. Voilà, c'est ce qu'ils disaient en tout cas. Voilà, et que voilà, machin, machin. Et il y a eu la fameuse histoire. Je crois que Canon, il donnait des cours dans son école à un moment donné aussi, je crois. Ouais, ils ont travaillé ensemble. Et après, ouais. comme un accord, ils sont arrangés. Enfin, Annick, je pense qu'elle a dû un peu l'aider. Ou peut-être qu'ils se sont aidés mutuellement, je sais pas. Mais je pense que voilà, au départ, Annick, elle a donné un petit coup de main pour lui trouver la salle parce qu'elle avait des relations avec quelqu'un dans une salle. Elle a dû lui avoir un prix qui a dû bien l'arranger. Je pense que c'est ça le départ, vraiment. Okay, d'après ce que moi je sais. Ouais, bon, ils ont fait leur business. Voilà. Bref, et voilà. Et donc après, ce qui s'est passé, c'est que il y a eu l'histoire. Donc je te dis, la fameuse histoire dont je sortais New York. Moi, je recherchais Canon, et tout ça, machin. Donc c'est elle qui était là à l'école. Donc voilà, c'était son école. Donc le rendez-vous était là. Moi, je suis venu. Donc voilà. Et puis voilà, ça s'est terminé comme ça. Donc après, je l'ai plus revu et tout ça, machin. Je sais qu'elle continuait à être en relation avec Canon, enfin plus ou moins. Donc après, il y a eu le fameux Rival School qu'on a fait en 2011, si je me souviens bien. Donc un an après le vol. C'est un an après 2011, le vol. Elle a fait un événement en même temps que nous. En fait, son événement était à 20h. Après, ça peut arriver, hein. Non. En fait, j'explique l'histoire. Comme ça, c'est clair, c'est limpide. De toute façon, tout le monde est au courant de cette histoire. Bon, voilà. Donc, c'est juste je redis. Donc, les faits. Moi, j'avais programmé mon événement à une date. Ok? Annick, elle me dit, elle m'appelle, elle me dit, voilà, moi, je dois faire mon événement et voilà, en gros, grosso modo, c'était plus litigieux que ça, mais en gros, elle dit, je vais faire mon événement en même temps que le tien à cette date-là. Donc il faudrait que tu bouges ton événement pour que moi je puisse faire mon truc. Aïe. Mais ouais, machin, mais bon, c'était avant, comme je t'ai dit, bon, c'est une idée, ceci, cela. Donc moi, je bouge mon événement. Donc je le mets à une autre date. Très bien. Tu vois, en décembre. Chose que peu de gens feraient, tu vois. Voilà, tu vois, donc je le fais. Et putain, elle m'appelle, elle me dit, Narmer, je suis vraiment désolé, il y a un problème de ci, de ça, de ci, de ci, de ci, de ci, de ça, de ça. Et en fait, je vais devoir faire mon événement le même jour que le tien. Sauf que je vais le faire comme ça s'appelle, en delay, c'est-à-dire que au lieu de le faire à 14h, je vais le faire à 20h. Comme ça te laisse le temps, toi. Mais j'ai dit, mais... J'ai compris. Tu vois? Je dis, mais comment ça? Je me déporte pour te laisser la place, tu reviens sur moi, et je dis, mais comment ils vont faire, les gens? Ils vont pas payer une entrée pour le Rival School et après ils veulent aller au bisou. Comment ça se passe? Tu vois, tu vas diviser les trucs. Ouais, bon, c'était délicat. Voilà. Donc je lui explique. Ouais, j'ai pas fait exprès et tout ça. Elle m'explique des trucs. Mais moi à l'époque, je me souviens qu'elle défendait Canon. Enfin, c'est ce que je pensais. Aujourd'hui, voilà, c'est ce que je pensais. Donc je pensais mal, je pense. Tu vois, parce qu'après elle m'a expliqué. Donc c'est des choses que je voyais pas sur le moment. Et puis voilà. Donc tout de suite j'ai pensé à elle est contre moi. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, j'ai compris. Elle est contre toi parce qu'elle avait travaillé avec lui. Voilà, exactement. Donc elle veut me faire un truc et tout ça, machin, tout ça. Voilà moi ce que j'ai compris. Ouais, à l'époque, c'est comme ça que j'ai vu les choses. Donc, voilà. Et c'est beaucoup plus tard, après, que j'ai appris qu'en fait, ouais, non, il y avait des histoires et tout ça, machin, nanana. Donc voilà, ça c'est pour situer la relation entre toi et Annick. Que j'ai eue avec Canon et la relation que j'ai eue avec Annick. Voilà comment ça s'est passé avec les deux. Bah, est-ce que je peux te poser une question? Je vais finir sur un truc. Vas-y. Parce que je vais anticiper. Vas-y, pose ta question. C'est vrai que... Vas-y, je t'écoute. Est-ce que, aujourd'hui, et moi je le fais de façon, on va dire, la plus neutre possible. Ouais. Est-ce que, aujourd'hui,
on peut dire clairement que quand tu as dit à Annick que Canon était un voleur, c'est suite peut-être au fait qu'il t'a volé, on va dire, le concept de ton événement, mais que ça n'avait aucun rapport avec le fait qu'il ait volé l'argent du With Vous. Est-ce que c'est bien ça qu'il faut que je comprenne? Déjà, le mot voleur, moi, j'ai jamais employé. Si tu écoutes bien ce que je te dis. Oui, j'ai compris. Non, mais c'est Moi, le mot voleur, j'ai jamais employé. Je m'adapte à 2016, après, en fait. J'emploie les mots de 2016. Après, je vais dire un truc. Canon, il m'a envoyé un message. Canon m'a envoyé un message un jour, tu vois, alors qu'on se parlait plus. Il m'envoie un message et il me dit, à ce qui paraît, t'as dit à Annie que c'est moi qui avais volé quoi que ce soit, un truc comme ça. Il commence à me sortir des trucs comme ça, tu vois. Alors que moi, je ne parlais plus. Et il y avait eu ces histoires que ton truc qui m'a volé, tout ça. Donc voilà. Et il me dit, ouais, apparemment, t'as dit ça, t'as dit ça. Moi, je calcule pas. Tu vois, je ne calcule pas parce qu'il m'envoie un message. 2, il y a une histoire, il y a un contentieux entre nous qui n'est pas réglé. Donc voilà. Et il me dit ça. Et il me dit, ouais, ça va aller au tribunal, tu vas voir et tout, il va falloir que tu passes, tu vas être témoin, tout ça, machin, tu vas être cité, voilà, il va falloir que tu témoignes, et tout ça, machin, et tout. Donc là, tout de suite, quand je te parle, je t'envoie son message à lui. Et tu regardes les dates, tu confirmes. Je te l'envoie tout de suite, tu vois, tout de suite. Voilà, comme ça, c'est fait. Non mais, Narmer. Attends. Faut que tu situes bien ça, parce que moi, cette histoire, je l'avais déjà entendue. C'est pour ça que je te dis, je suis en train de te mettre en point sur ça. Cette histoire, je l'avais déjà entendue. Mais moi, j'ai balayé ça de la main. Pourquoi elle me dit ça? Non mais... Annick, elle t'a dit, mais moi, est-ce que je parlais, moi, à cette époque-là, est-ce que je parlais avec Annick? Tu vois? Non, mais moi, regarde, Narmer, je t'explique mon problème. Ouais. Moi, j'essaie d'être le plus neutre possible. Ouais. Et j'aime autant Annick que j'aime Canon. Entre guillemets, ouais, pour donner une idée. Ouais. Tu vois? Ouais. Donc, moi, je veux pas que les gens ils puissent dire que Canon est un voleur s'il ne l'est pas, par exemple. Parce que ça va entacher sa réputation, son intégrité dans le milieu, sa personne, enfin, tout ce qu'il représente, même s'il a fait des bourdes, même s'il a fait des conneries, on est quand même loin d'un vol de 15 000 euros. Tu me l'accordes ou pas? Franchement, franchement, je vais te répondre honnêtement. Oui. Au vu de ce qu'il a fait et de ce que je connais sur lui. Ça te donnerait pas qu'il puisse l'avoir fait, c'est ça que je veux dire? Franchement, voilà. Mais moi, en tout cas, moi, Narmer, j'ai pas appelé Annick pour lui dire ça. Voilà. Moi, je le dis, voilà, aujourd'hui, c'est clair et net, comme ça, c'est fait. Parce que, en gros, moi, même si je m'embrouille avec Canon, je règle mes problèmes avec Canon. D'accord. C'est ce que je veux dire. Voilà. Et j'ai pas besoin de qui que ce soit pour faire un peu, tu vois ce que je veux dire. J'ai bien saisi. Avec lui, et moi, mon problème avec lui, il est sur le Fusion Concept. Il a volé, je le dis bien là, je le dis, il a volé le concept de Fusion. Il a volé le nom et le concept. Voilà. D'accord. Alors, regarde, Narmer, je synthétise. Ça, c'est très précis. Attends, laisse-moi finir. Vas-y. Voilà, ça, c'est très clair, très précis. Ensuite, il faut savoir aussi que Canon, quand il faisait les événements avec moi, ce qu'il faisait, il faisait un système de tombola. Ça, je m'en rappelle. D'accord. En fait, qu'est-ce que Canon faisait? Il m'a expliqué très clairement. Donc, il faisait voter les gens, donc de parier les gens, d'accord? Comme quoi il allait avoir, qui vous voyez, vous misez, voilà, tac. Et puis à la fin, il y aura un gagnant. Sauf que le gagnant, le mec qui va gagner le truc, Canon l'avait déjà choisi. C'était un cousin ou quelqu'un qui était éloigné de son cercle d'amis, tu vois ce que je veux dire, qui venait le jour pour récupérer l'argent des paris, d'accord? Et pour après le refouler dans sa poche à lui. Bon, ça j'avoue, c'est moins sympa. Est-ce que tu vois l'esprit du mec? Non mais, Narmer, je t'entends. Attends, écoute-moi bien. Ensuite, il fait ça, ok. Il me le dit, et il pense que je vais rentrer dans la magouille avec lui. Je lui ai dit non. Donc, quand il dit que moi, quand Annick a dit qu'il est venu le voir, il est venu la voir en disant que ouais, Narmer il est fou. Non, je suis pas fou. Moi, j'ai des vraies raisons, moi, pour lesquelles je peux pas travailler avec un mec comme ça. Tu vois ce que je veux dire? C'est pas possible. D'accord, mais... Et tu fais ça dans l'événement où moi je suis avec toi. Donc si tu te fais attraper un jour, qu'est-ce qui va se passer? On va dire quoi? Ah, ils ont volé.
On est d'accord ou pas? Oui, Ils ont mais... volé les gens, ils ont truandé, ils ont escroqué les gens. Tu vois, les mecs à Barbès, Châtelet, là, qui sont devant des cartons, tu vois, ils font des tours de magie, des tours de cartes et Non, tout mais ça. j'ai bien saisi. Comme un bolos. Je te, non, mais je te crois. Parier, tout ça, machin. Ouais. Non, tout ce que tu me dis, ça tient la route, c'est compréhensible. Ça, non, mais il faut expliquer le système, parce qu'il y a des gens qui sont inhérents à ça, qui savent pas ce que il faut leur expliquer, tu vois, il faut leur expliquer, parce qu'il y a des gens qui vont pas comprendre, mais de quoi ils parlent, lui, tu vois ce que je veux dire? J'ai saisi. J'ai saisi. Toi, t'as saisi, mais il y a des gens qui t'écoutent, et il y a des gens qui saisissent pas, en fait, ce que je veux dire, tu vois. Alors attends, c'est ce que je fais. Est-ce que tu me permets juste de te poser une question par rapport à quelqu'un qui pose la première question tout de suite? Ça dépend, vas-y, je vais écouter la question, je vais te dire si ça a un rapport avec ce qu'on est en train de dire et par rapport à l'interview d'Annick et ce que je suis en train de dire, ouais, vas-y, je vais écouter. Alors, ok, vas-y. Est-ce que quelqu'un a une question? Ça arrive. Est-ce que quelqu'un a une question? Parce qu'il y a tellement de gens qui parlent en même temps. Alors. Bah alors, posez une question courte, les mecs. Alors, il y en a un qui me dit... Claire, elle me dit... Parce que le souci, en fait, c'est que c'est deux histoires en une, ou peut-être plusieurs en une. Mais que la plupart des gens qui sont là aujourd'hui, là, il y a 391 personnes, on est à 400 personnes qui t'écoutent. Donc, ce que j'ai expliqué, Narmer, c'est que même si Canon... il a fait des bêtises et je te dis pas que ce qu'il a fait c'est bien, attention. Les histoires de Tambola truquées de ça. Ok, d'accord, il a fait des conneries. C'est des arnaques, ça, c'est des arnaques. Oui, non, mais je suis d'accord avec toi, Toi tu dis des bêtises, mais c'est pas des, mais tu voles pas des bons, ça c'est pas des bons. Oui, non mais je te dis ça pour amoindrir parce que sur les deux problèmes, il y en a un qui est plus important que l'autre. D'un côté, il y a le fait que toi il t'a volé ton concept et qu'il arnaque les gens. Ok, c'est un fait établi puisque t'es en train de nous l'expliquer aujourd'hui. Bon, c'est une chose. Et de l'autre côté, t'as une histoire de 15 000 euros dont Annick prétend que c'est canon, et on comprend aujourd'hui que finalement c'est juste une tour de phrase qui a été mal placée, et à partir de là, voilà, ça en a fait le voleur parce que il a certainement des antécédents par rapport à ton événement. Voilà comment moi je le comprends. Ok, si tu veux le dire comme ça. Enfin, j'essaie de le dire sans être disgracieux, tu vois, j'essaie de le dire en étant correct, quoi. TV me dit. Alors une question. Une question. Et après tu réponds si tu veux évidemment. Est-ce que tu sais quelque chose sur ce vol d'argent? Est-ce que je sais? Bah alors, regardez, c'est très simple. On m'a même posé la question à l'instant. D'accord, je réponds. Regarde, c'est très simple. Donc moi, imaginons. Moi j'appelle Annick, je lui dis ce que j'ai dit. D'accord. Ce qui sous-entendrait que moi je suis au courant de quelque chose. Et c'est pour ça que je tiens à me justifier, et c'est pour ça que je tiens à mettre le truc clair. En gros, moi je suis une poucave, moi j'ai poucave canon. Donc si j'ai poucave canon, c'est qu'à un moment, moi je suis au courant qu'il a volé quelque chose. Il me l'a dit. Ou en tout cas, quelqu'un de son équipe me l'a dit. D'accord? T'es au courant? T'es logique avec ça ou pas? Oui, j'ai compris. Donc voilà. Donc, d'après ce que je viens de te dire, vu les relations que j'ai avec lui, moi, je parle à qui de Ghetto Style à part Canon? Tu vois ce que je veux dire? Fabrizi, à mon avis. Moi, je parle avec Fabrice. Non, j'ai cru que tu me demandais à qui tu pourrais parler à part Canon. Moi, je parle pas. Moi, Fabrice, on se croise, on se dit bonjour, on se parle, mais pour des trucs bien précis, au moment bien précis. Et d'accord. Voilà, non, j'ai cru que. Pour tout le Ghetto Style, la seule personne avec qui j'étais en contact, c'était Canon. D'accord. Je crois que c'était une question, c'est pour ça. La chronologie de tout ce que j'ai dit, voilà, et à un moment donné, il y a une scission. C'est-à-dire, c'est fin. Tu vois, c'est fini. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, fini physiquement, c'est fini dans tous les sens du terme. Maintenant, il va continuer à faire des trucs. Attends, laisse-moi finir. Il va continuer à faire des trucs. Maintenant, il m'envoie un message. En gros, un appel à l'aide. Je te l'ai envoyé le message. Est-ce que tu l'as ouvert? Non. Alors, attends. Le problème, c'est que je suis en live streaming. Alors, attends, une seconde. J'essaye. Vas-y. Annick, si t'as une question, pose-la maintenant. Parce que tu dis que je suis l'avocat du diable. Pose ta question, je lui demande. Une seconde. Non, mais non. Tu m'as envoyé un message. Là, tu m'as envoyé un email, tu veux dire? Ouais, un email, ouais, bien sûr. Ah, ok, c'est un email. Bah, attends, je reviens sur le truc et je prends l'ordinateur. Donc, voilà. Donc, lui, il m'appelle et il me parle de cette histoire. Tu vois, il me dit que, apparemment, t'as dit ça, t'as fait ça, t'as fait ci, t'as fait ça.
tu vois. Donc même lui, il dit bien que mais comment, tu vois, comment moi je peux être au courant de ça. Et lui, il m'appelle parce que Annick lui a dit que c'est moi qui lui avait dit que Canon a pris quelque chose. Donc là, il m'envoie un message. Et ce message, il date du 7 juillet 2012, à 21h15. Je vois. Tu l'as vu ou pas? Non, parce que le problème, c'est que j'ai connecté tous mes appareils sur mon Wi-Fi, donc je galère un peu. Mais je vais le regarder, je peux le voir maintenant. Je vais le voir tout de suite. Mais L'armeur, je vais te poser une question toute bête. Est-ce que tu sais qui a volé les 15 000 On veut savoir qui a volé l'oseille. Mais comment tu veux que je sache ça? Moi, je parle pas avec Canon. Moi, j'aime pas ce type. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Il m'a volé mon concept. Il a volé le nom de Fusion Concept. Voilà. Il a fait ce qu'il a fait. Tu vois? Mais qu'est-ce que je vais discuter avec lui? Qu'est-ce que je vais faire des trucs avec lui après? Moi, est-ce que tu m'as vu au cabaret sauvage? Non. Est-ce que tu m'as vu là où elle s'est fait voler son argent là? Je sais pas où. 2010? Non, t'étais pas là. J'étais pas là. J'étais jamais là. J'étais jamais là. Tu vois? Et est-ce qu'à cette époque-là, je parlais avec Canon où il y avait quoi que ce soit? Non. Tu vois ce que je veux dire? Donc comment moi j'aurais pu savoir ça? Donc en fait, moi j'ai fait le coup avec lui. Ça s'est mal passé. Après moi je l'ai balancé, c'est ça? Mais à quelle heure? Bah, c'est un peu ce que tout le monde a compris dans l'histoire. C'est pour ça que je suis obligé de te poser des questions, des fois qui sont peut-être un peu galères. Mais c'est parce que je veux pas non plus que quelqu'un se fasse accuser à tort. C'est juste ça que je dis, moi, en fait. Bah, je dis ce que je viens de dire, tout ce que j'ai dit, tous ces propos-là, je les confirme, je les maintiens, c'est ça. Voilà. Maintenant, les gens, ils veulent croire, ils veulent pas croire, c'est comme ça. J'ai dit ce que j'avais à dire. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Alors, attends, il y a Annick. Annick, est-ce que tu veux poser une question? Annick. Est-ce que Annick, tu veux poser une question? Bah attends, Annick, si tu réponds pas, je vais devoir laisser tranquille l'armeur. Non, mais moi, j'ai pas terminé, hein. J'ai des choses encore à dire, hein. Ah bah vas-y, hein. Voilà. T'as 400 personnes qui t'écoutent. Non, mais bon, voilà, tu vois. Mais sinon, moi, je laisse tranquille, hein, t'inquiète. Hein. J'ai jamais eu l'occasion de m'exprimer, et quand je l'ai fait, c'était en aparté avec des gens qui étaient proches de moi, tu vois, et voilà, cette histoire, elle a pas pu aller loin, elle a pas été diffusée comme il faut, donc voilà, il s'est passé des choses. Et, comme je l'ai dit à d'autres, il y a des gens qui ont protégé Canon, à cette période-là. Il y a des gens qui le protégeaient. Ah, il y a Annick qui a posé une question. Là, c'est pathétique. Oh, j'ai pas lu le temps de ce qu'elle a écrit. Merde, ça a été trop vite. Narmer. Bah, c'est ce que tu m'as dit, c'est que tu m'as envoyé. Là, j'ai un message qui dit, apparemment, tu as menti à Annick en lui disant que je l'avais volé. Je sais pas si c'est elle qui ment ou toi. Même si on ne s'aime pas, je ne pense pas que tu sois du genre à mentir pour avoir ce que tu veux. Bref, en tout cas, vu que cette histoire est maintenant en justice, tu devras témoigner et avoir des preuves de cette accusation envers moi. Honnêtement, j'espère qu'elle ment. Voilà. En gros, ce que tu m'as envoyé. Et après, il y a un deuxième message. Est-ce que c'est peut-être le même? Et à 2011. Attendez, je vais montrer aux gens. 2011. Une seconde. C'est pas facile. Est-ce que tout le monde peut lire? Bon, je vais vous le lire. Je vais vous lire ce qui a marqué. Yo, comme je te l'ai dit la dernière fois, en 2011, je referai pas les mêmes erreurs, donc il doit parler certainement du fait de travailler ensemble. Plusieurs problèmes et désaccords sont dans la même ligne de mire. Le non-respect du programme de com. Point de départ. Le flyer, je kiffe pas. C'est pas le hip-hop qui me représente. Donc, en fait, il y a plein de problèmes d'ordre organisationnel. Et en fait, Narmer, il est en train de lui expliquer que clairement, ils peuvent pas travailler ensemble. Mais, Narmer, tu m'entends? Ouais. Mais à la fin de l'histoire, même si tout le monde t'écoute, on a 400 personnes, Annick a dit, j'aimerais bien que tu m'appelles, j'aimerais m'adresser à tout le monde. Ouais, mais Annick,
Le problème, c'est que je peux pas t'appeler parce que mon téléphone, il est juste... Donc, dès qu'il a raccroché une armeur, je t'appelle Annick. Vas-y. Mais je peux pas appeler Annick, Schizo. Parce que moi, une fois que j'appelle quelqu'un, comment tu veux que je fasse pour appeler quelqu'un d'autre? J'ai pas de téléphone pour ça. À moins, peut-être, j'ai pas de puce dedans. À moins d'aller sur le compte de Annick, le compte Facebook, et d'appeler via Internet. Annick, donne-moi ton adresse Internet, ton truc Internet, je connais pas, c'est Annick, PDS, c'est quoi? Parce qu'Annick, elle va absolument parler. Mais j'ai bien compris tout ce que tu m'as expliqué, Narmer. Mais... Je t'ai envoyé d'autres mails, là. Est-ce que tu peux les lire, s'il te plaît, aux gens, pour qu'ils voient que tout ce que j'ai dit, en fait, voilà, c'est dans les mails, en fait. C'est dans les mails. Donc, voilà. Les explications, comme quoi Canon, il essayait déjà de faire des trucs. Je lui faisais déjà des remarques. Parce que lui, il dit que, ouais, j'ai pété les plombs, ouais, je suis fou, ouais, on sait pas pourquoi il est perché. C'est ce qu'il dit. Tu vois, Annick, j'ai compris. Annick, c'est quoi ton Facebook? Parce que je le connais pas, en fait. Moi, je connaissais que Annick Arnold, mais je crois qu'il y a un truc, la PDS. PDS. Annick PDS, tiens, voilà. Ben, je vais voir si je peux t'appeler. Je vais essayer. Je vais voir si je peux t'appeler sur ton compte. Je vais essayer d'appeler Annick. Mais c'est pas sûr, hein. Parce que là, je vois que je suis plus en train de galérer qu'autre chose. Pourtant, je suis en Wi-Fi, mais ça tourne. Il veut pas. Vous voyez, ça tourne, donc je galère. Bah, au pire, après, j'appelle Annick. Comme ça, on aura la réponse de Annick. Ça vous va? Parce que ça marche pas. Regardez, ça tourne encore. Annick PDS, j'arrive pas à la voir. C'est bizarre. Donc, vas-y, tu voulais t'exprimer, on t'écoute? Ouais, donc pour finir, vite fait, j'aimerais revenir sur des... Allô? Non, je t'écoute, parce que j'ai mon chien qui fait des bêtises. D'accord. Sur des points aussi qui me semblent assez évidents, que peut-être les gens n'ont pas saisi. Quand vous prenez les événements, d'accord, comme, je sais pas, moi je vais dire le jeu debout, le cercle de grande ou n'importe quel événement. Vous voyez l'événement, vous voyez le mec organise, ça correspond à l'image et si tu discutes avec le mec, si tu connais un minimum son parcours, tu vois ce que je veux dire, tu vois que ça correspond. D'accord? Quand tu vois Canon, quand tu le connais, d'accord? Des idées créatrices, novatrices et tout ça, machin et tout ça. Des idées comme il y a dans comme ça s'appelle, dans ce qu'ils appellent le fusion concept, tu vois ce que je veux dire? Voilà. À quel moment lui, et comment il peut même concevoir ce genre de truc? C'est parce qu'il n'a pas vécu cette époque. Tu vois? En fait, ça représente comme ça s'appelle, des valeurs. Tes valeurs. Voilà, des valeurs et des visions auxquelles il n'a pas assisté. Il n'a pas grandi dans ça, tu vois. Non, mais ce que je veux dire, Narmer. Non, mais voilà, ce que je veux te dire, c'est ça, tu vois, parce que il y a quand même une logique, tu vois ce que je veux dire. Il y a quand même une logique dans ce que les gens ils font, tu vois ce que je veux dire. Tu peux pas arriver, par exemple moi, je sais pas, tu peux pas arriver et dire ouais, je sais pas, j'ai créé Facebook et c'est moi Youval, tu vois ce que je veux dire. Mais non, depuis quand tu maîtrises les réseaux, t'as fait des études de ça, depuis quand, enfin bref, tu vois, il y a des idées qui peuvent émerger de n'importe qui, mais pas comme ça, tu vois ce que je veux dire. Il faut qu'il y ait un vécu, il faut qu'il y ait une histoire, tu vois. Non, mais je suis d'accord avec toi pour ça. Donc voilà, donc par rapport à ça, tu sens bien que même l'esprit du gars, tu vois comment il est dans la vie de tous les jours, son attitude, bah, tu vois bien que ça colle pas. Ça colle pas. Donc voilà, donc ça c'est déjà un premier truc que je vais dire. Ensuite, donc voilà, moi j'ai demandé le retrait du nom. Donc normalement, fusion concept, si on regarde bien, ça doit s'appeler tout le concept. Mais j'ai bien compris ton souci avec Canon. Non mais regarde, tu peux pas me couper comme ça, Yoann. Non, ok, je dis rien, je dis pas rien. Cette histoire, elle dure depuis trop longtemps, tu vois. Je dis pas rien. Lui, il a toujours parlé, il a eu pignon sur rue, il a dit ce qu'il avait à dire. D'accord, les gens l'ont entendu, l'ont machin. D'accord. Moi, j'ai l'occasion de parler, tu vois. Voilà. Là, j'ai l'occasion de dire ce que j'ai à dire. Maintenant,
Si tu me coupes à chaque fois, ça fait genre, oui, mais on s'en fout de ça. Non, on t'écoute, on t'écoute, on t'écoute. C'était 15 000 euros, tu vois, c'était ceci, cela. On t'écoute, on t'écoute. T'as raison, c'est tout. t'as raison. Je dis plus rien, vas-y. Donc à partir de ce moment-là, moi je dis ce que j'ai à dire. Point barre. Tu vois, donc voilà. Donc je dis que normalement, le fusion concept doit s'appeler poule concept. Point barre à la ligne. Tu vois? Parce que l'histoire de poule et l'histoire de tombola, ça lui appartient. D'accord? Dans l'organisation, on avait des tâches respectives. D'accord? Voilà. Et je ne vais pas lui enlever que oui, c'est un organisateur de génie, que machin. Si les gens disent oui, il n'y a pas de souci. D'accord? Pas de problème, moi je ne dis pas ça. Je dis juste que les idées et le nom, c'est pas lui. C'est pas à lui. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce que t'aimerais qu'il se passe aujourd'hui? De quoi? Et t'aimerais qu'il se passe quoi aujourd'hui en fait? En gros, moi je vais récupérer ce qui m'est dû. Là, il y a Annie qui veut m'appeler. Ouais. Je peux la prendre en téléconférence? Vas-y si tu veux. J'essaye. J'ai jamais fait ça de ma vie. Maintenant. Mais attends, elle va peut-être me rappeler. Parce que moi, j'ai jamais fait ça de ma vie, c'est pour ça. Attends, je suis pas arrivé, faut qu'elle me rappelle. Annick, rappelle-moi, je suis pas arrivé. J'ai jamais fait de ma vie, moi, ça. Vas-y, on t'écoute, Narmer, excuse-moi. Donc voilà, donc par rapport à ça, voilà, que justice soit faite, que les choses soient rétablies. Bah là, Voilà. tout le monde t'a entendu, hein. Donc voilà, et c'est tout ce que je veux, moi, je m'en fous. Après lui, ce qu'il est, ouais, mais tu manques de respect aux gens, tu fais des trucs comme ça. Et puis après, ensuite, tu vas faire des émissions et dire que, ouais, ça m'appartient. Ah, elle rappelle. Elle rappelle, je vais essayer. Voilà. Annick, je fusionne. Oui, Yoval? Je fusionne. Là, tous les deux, tout le monde vous entend. Ok. Tu l'entends, Narmer? Ouais, je l'entends, Annick. Voilà. On est à tous les trois. Oui, je t'entends, j'entends. Je t'écoute, Annick. Ok. Bah, je t'écoute. Bah attends, je sais pas si tu m'entends. Oui, tu Si, tout le monde t'entend, tout le monde c'est en t'entend. décalé, en fait. Non, tout le monde t'entend. Ah, là, c'est en décalé, c'est pour ça. Donc, d'abord, bonsoir tout le monde. Ils t'entendent. Bonsoir tout le monde. Ouais, ils t'entendent. Bonsoir tout le monde. Narmer, bah, écoute, j'ai entendu ton récit. Ouais. Et je la trouve touchante. Je la connaissais pas, ton histoire. Moi, personnellement, je trouve cette situation pathétique, dans le sens où là, on est en train de faire du vent pour rien du tout. On est en train de se rendre ridicule pour rien du tout. La personne concernée, ça veut dire Canon, a fui, d'accord. Yuval, je sais que tu l'aimes beaucoup. Non, c'est pas que je l'aime beaucoup, mais il fallait qu'on sache, c'est pas, Annick. non, je te demande pas, Yuval, juste tu écoutes. Laisse-moi finir de parler. Vas-y. Ce n'est pas un jeu, d'accord. Canon, c'est lui qui devrait être là, d'accord. Donc, j'estime que là, ça sert à rien ce qu'on est en train de faire, d'accord. Là, moi pour moi, Yuval, Canon, il est occupé. Ça, c'est pas des excuses. Hein. Est-ce que tu comprends? C'est pas des excuses. Hein. Donc, il aurait dû donner une date s'il est occupé. Il peut donner une date. Il peut dire, bon, écoute, Yuval, c'est quand même mon honneur et mon nom de famille et mon travail qui est engagé. Je ne suis pas disponible dans l'immédiat pour dimanche, mais je peux être là tel jour, telle date, à tel moment pour pouvoir discuter de cette situation et clarifier les choses. D'accord? C'est ça, être un responsable. Maintenant, je n'affabule pas. Cette situation, je ne l'ai pas inventée. Je ne serai pas là en ce moment en train de parler avec toi, avec Narmer, avec les gens qui sont là, si je n'avais pas eu de soucis. D'accord? Moi, mon travail, c'est la danse. Hein. C'est pas autre chose. Les gens, quand ils veulent me croiser, ils me croisent dans une situation bien précise. C'est soit dans un événement de battle, ou soit dans un studio de danse. D'accord. J'organise des stages, voilà. Ça, c'est mon monde. Narmer, je l'ai connu parce qu'il y a eu ce souci
ici où tous les organisateurs, je dis bien tous les organisateurs sur Paris, quand j'ai organisé le Wisou, ont voulu mettre dans leur événement le concept du Wisou. Ça, c'est pas un secret, même jusqu'au jour d'aujourd'hui, c'est un peu détourné, c'est un peu... Voilà. Maintenant, le terme champion, je précise bien, le terme champion n'appartient à personne, mais la personne qui a conceptualisé un événement où l'événement, le principe, c'est le champion, il y a des champions et il y a des challengers qui viennent pour les détrôner, ben c'est moi. Donc, il y a quand même un respect par rapport à ça. D'accord? Narmer, je l'ai connu de cette façon-là. Narmer, je ne le connaissais ni d'Adam ni d'Ève. J'étais croisé Narmer dans ma vie 2 fois. Je t'ai pas croisé plus que ça. Je t'ai croisé une fois quand je suis allé avec Jérémy pour voir ton battle, effectivement, Rival School. Et la deuxième fois, c'était à Paris Dance Delight. Et quand c'était venu voir Canon, effectivement, Canon, je ne sais pas ce qui s'est passé. J'étais avec Jérémy en train de parler, de finir de parler avec Yuxon. Je crois que c'est Yuxon qui était avec nous en train de discuter. Et Canon est venu à côté de moi, était arrivé, et t'avais l'air énervé, je sais pas pourquoi. Hop, nous on est partis, parce que nous on était venus en famille pour voir un spectacle, et moi j'en ai profité pour discuter avec Dissou. Et quand je suis arrivé le lendemain à mon studio, il y a Canon. Canon, j'ai jamais été associé avec Canon. J'ai plein de professeurs avec qui j'ai travaillé, et tous les professeurs hip-hop, les danseurs hip-hop avec qui j'ai travaillé, c'est pas mes associés, hein. Les seules personnes avec qui je suis associé dans le travail, c'est Isabelle Guénezan et Nelly Wolnerman, avec qui, voilà, des personnes fantastiques, des gens qui ont des sociétés, qui sont responsables et qui ont des structures qui gèrent. D'accord? C'est pas parce qu'il y a Canon qui donne cours chez moi que ça veut dire que je suis associé avec lui. Ça n'a rien à voir. Être associé, c'est s'engager à mettre de l'argent, à travailler ensemble. D'accord, d'accord. Ok? Donc maintenant, on t'a parlé, on t'a dit en haut, en vert, en jaune, en rouge, pourquoi Canon est un voleur. Maintenant, tu veux pas croire dans ce cas, tu dis j'y crois pas une fois et ça suffit. Mais dans ce cas, laisse Canon venir dire ce qu'il a à dire. D'accord? Parce que mais Ali, vous allez vous voir quand? Elle est juste pathétique. Mais c'est à Canon de fixer une date. C'est quoi le problème de Canon? Dis-moi. Parce que là, on est en train de... C'est ça la situation qui crée Canon. C'est ça, cette situation-là. Là. C'est-à-dire que les gens sont là en train de parler au sujet des méfaits qu'il a fait. D'accord? C'est des méfaits. Donc, par rapport à ça, s'il n'a rien à se reprocher, il pose une date. Même si c'est dans 1 an, dans 10 ans, il pose une date et on s'assoit et on en discute. D'accord, Annick. Tu parles que sur le Wisou. Tu parles que sur le Wisou. Mais il n'y a pas le Wisou. Il y a le Fusion. Sur le Fusion, il me doit 7 000 €. D'accord? Parce que j'ai travaillé pour lui organiser cet événement. Ah, bah là. J'ai travaillé pour lui organiser. Je suis un peu énervé, je suis désolé. Non, t'inquiète, tranquille. Je veux me calmer, c'est les émotions. C'est les émotions. Il doit cet argent. Sur le SDK, allez, tu rêvais qu'on parle de l'histoire du SDK, Yuval. Eh bien, je vais te faire plaisir ce soir, on va parler du SDK. D'accord? Le SDK, il y a Marc, l'organisateur du SDK, qui m'a demandé, d'accord, d'organiser le SDK, si je voulais organiser le SDK sélection en France. Je lui ai dit oui, parce que ça me faisait plaisir et que je trouvais que c'était un bon événement. Ok? SDK, je l'ai organisé, tout s'est très très bien passé. Ça c'est super, et c'était toi le speaker, d'accord? Ouais, c'était moi. Ça s'est super bien passé. Ça s'est super bien passé le SDK. J'étais super contente parce que c'était une association, ça s'appelle. Très bien. D'accord? C'est une association. Ça, c'est une association. Martin est venu, je l'ai fait venir par avion. Il est venu représenter son événement. J'ai fait un bon boulot. Je me rappelle. Il était content. Il y avait même la story avec les Wanted. Je me rappelle, Annick. Il n'y a pas de story avec les Wanted, ok? Les Wanted, c'est autre chose. Ne mélange pas tout, Yuval. J'étais là. Bref, ça va rien, les Wanted, c'est des danseurs. Canon, c'est pas un danseur, d'accord? Il faut remettre les choses à leur place. Canon, c'est un petit jeune qui rêve de gloire et qui pense qu'avec la danse, il va pouvoir faire la. Mais ce qui ne sait pas, c'est qu'avec des battles, on ne gagne pas d'argent. Donc, il faut, voilà.
Ok. Non, Yuval, laisse-moi finir de Oui, parler, oui, s'il te oui, plaît. Je t'adore. Tranquille, vas-y. Tranquille, Voilà. vas-y. Laisse-moi finir de parler. Par Vas-y, rapport vas-y. au SDK, tout s'est bien passé. D'accord? Je ne vais pas parler des Wanted parce que dans les Wanted, il y a trop de gens que j'aime. D'accord? Il y a Jetson, Non, il y a mais Simpson, il y a Hugo. Ça, c'est des problèmes de famille à la limite. Ouais, Parce que tranquille, ok, vas-y. moi, je suis plus grande que. Est-ce que tu comprends? Ouais. D'accord? Je suis plus grande qu'eux. Et si on fait des erreurs, j'ai travaillé longtemps avec eux. Donc je peux pas parler mal sur les Wanted. On a eu des problèmes, oui, comme dans toute chose. Mais mes problèmes par rapport à Canon, c'est rien du tout, c'est de la rigolade, d'accord? D'accord. Bon, ok. Maintenant, on revient par rapport au SDK. Canon est venu, comme il donne cours chez moi, il donne cours chez moi parce qu'il n'avait pas de travail. Et je lui ai proposé un créneau pour les enfants le mercredi, pour donner des cours. Parce que je pensais que, bon, moi je suis quelqu'un qui a eu la chance, Yuval, qui a eu la chance d'avoir été aidé. Bah tant mieux, Annick, tant mieux. Et les gens qui m'ont aidé, je leur ai toujours fait le retour. Donc pour moi, quand il y a quelqu'un qui est dans le besoin, je me dis, tiens, toi on t'a aidé, fais la même chose. Sauf que je me suis trompée de personne. Bon, ça c'est bien fait pour moi. Ça c'est l'erreur que j'ai faite avec Canon. Tu l'as interviewé, dans son interview, il dit oui, Annick, elle a fait une erreur. Ben, l'erreur, c'était lui. Ok? Donc maintenant, il vient me voir. Il me dit, écoute, Annick, t'es venu avec moi en Allemagne. T'étais en Allemagne aussi, Yuval. T'es venu avec moi en Allemagne. T'as vu, j'ai organisé un bus. T'as vu comment ça s'est passé, le bus et tout ça. Tu déchires. Ouais, c'était au mois d'avril, hein, quand il est venu me voir. Tu t'es déchiré. J'ai dit, ah oui, c'était super, c'était un bon événement et tout ça. Il me dit, écoute, si tu veux, il y a plein de gens, il y a tout mon groupe déjà, tout le monde, tous les jeunes, ils veulent tous aller au SDK. Si tu veux, je m'occupe du bus. Alors que moi, j'allais prendre les billets de mes gagnants normaux pour les envoyer en République tchèque. Au mois d'avril, je prends sur EasyJet, ça me fait 60 €, 50 € par personne. Ok? Ce qui s'est passé, c'est que lui, il a proposé ce bus, il voulait s'en occuper parce que ça allait lui rapporter de l'argent pour son association et il trouvait que ça pouvait faire voyager beaucoup de jeunes français qui allaient découvrir pour la première fois le SDK. Et là, je lui ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est une très bonne idée, on met ça en place. Mais comme il n'a pas de structure, les inscriptions et tout ça, c'est moi qui m'en suis occupé, les inscriptions des gens du bus. Il n'avait pas de structure. Pour son fusion concept, il n'avait pas de structure. C'est moi, c'est ma structure. Et j'ai la facture. Il ne peut pas dire non. J'ai la facture, vu que je suis une société, tout est tracé. Tout est tracé. Donc Canon, il peut dire, raconter n'importe quoi pour endormir les petits jeunes, parce que moi j'ai 45 ans, j'ai pas le même âge que lui. Ok? Par rapport à ça, il y a eu l'histoire de Sally avec son bus. Quand il y a eu l'histoire de Sally avec son bus au mois de mai, j'ai appelé Canon parce que j'ai vu comment ça s'est passé, ce qui s'est passé chez Sally. J'ai dit, Canon, est-ce que tu t'es occupé du bus? Il me dit, oui, Annick, t'inquiète pas, je me suis occupé du bus et tout ça. J'ai dit, est-ce que tu peux m'envoyer le nom des chauffeurs, les contacts de la société où tu as loué le bus et tout ça? Et là, il a commencé à se défaire. Il commence à me dire, en fin de compte, j'ai pas pu parce que j'avais pas assez de fonds, j'avais pas assez d'argent et tout ça. J'ai dit, mais t'es fou? J'ai dit, non, mais tu vas me faire la même chose que ce que tu as fait à Sally en Suisse. Hein. La chance que j'ai eue dans toute cette histoire, c'est que j'avais de l'argent. Les danseurs, ils ont dormi. Les danseurs, ils ont dormi dans mon studio. J'ai pris ma carte bleue. Il y a même 2 jeunes hommes qui m'ont prêté de l'argent. Parce qu'ils m'ont dit, écoute, on va te prêter de l'argent, tu nous rembourseras pour qu'il n'y ait pas d'histoire. C'est Babacar Cissé et son copain qui vit à Mont, Christo, il s'appelle. Ok. J'ai travaillé, j'ai pas dormi de la nuit. Les danseurs Prince, Sopine Prince, parce que lui, il était qualifié, faisait partie des qualifiés. Ils ont dormi dans mon studio, on a dormi par terre pour trouver des billets d'avion et tout ça. Lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a pris sa voiture, il est vite parti là-bas.
au SDK. Je sais pas ce qu'il a raconté là-bas. Bah, je sais pas je les ai non plus. Hein. remboursés. Babacar, Cissé et Christo, je les ai remboursés aussi. Donc, je sais pas ce qu'il te faut, Yuval. Donc, si tu ne sais pas, Yuval, mets-toi de côté. Fais ton travail de journaliste. Mais j'ai posé des questions, Annick, c'est tout. Hein. T'as animé le Wizou, t'as animé le Wizou pendant 7 ans. C'est vrai. 7 ans, t'as animé le Wizou. Ok? D'accord. Maintenant, il y a des choses, quand ça te dépasse, mets-toi de côté. C'est que ça ne te concerne pas. Là, je te parle. Moi, j'ai une éducation africaine. J'ai une éducation africaine. Et moi, ce que m'a appris mon grand-père, c'est de ne pas voler, de respecter les gens et de faire mon travail. De m'occuper de ma vie et de ne pas m'occuper de la vie des autres. Donc, t'aurais voulu que j'interviewe... Tu vois, je me retrouve. Moi, je vis de ma danse, je vis de ma passion. Personne ne te dit le contraire, Annick. Parce que pour ma passion, j'ai pris de l'argent personnel pour faire un événement parce que j'avais envie de mettre en avant toute cette richesse, toute cette beauté. J'avais envie de mettre ça en avant et je me retrouve au jour d'aujourd'hui en train de parler des choses pour lesquelles je ne devrais même pas être là. Je devrais être en train de continuer à faire les trucs que j'ai fait. Pourquoi? Parce qu'il y a un garçon, un jeune homme qui s'appelle Canon, qui rêve et qui a rêvé de devenir, qui a des idées de gloire, qui a des idées de vouloir briller. Mais ça c'est du travail. Il a envie de ça, qu'il aille à l'école, qu'il aille faire du gestion, qu'il aille faire de l'économie, hein, qu'il aille qu'il aille apprendre, ok? D'accord, Annick. Est-ce que tu veux dire quelque chose, Narmer? Narmer, moi je ne. Allô? Ouais, Narmer. Oui. Tu veux dire quelque chose, Narmer? Bah non, moi j'ai dit ce que j'avais à dire. Je pense que si Annick elle a un problème avec Canon et qui elle-même sans passer par moi, voilà, si Canon a fait un truc, moi je pense qu'il faut l'écouter. J'ai rien à dire à Narmer. Moi je sais très bien ce que je dis, je sais très bien ce que je dis. Je ne suis pas quelqu'un qui a fallu. Voilà. D'accord. Il y a son histoire qui m'a touchée, il y a tout ce qu'il dit, je pense que c'est vrai, je pense qu'il est sincère quand il dit que Canon est un voleur, qui lui a volé son concept, c'est une vérité. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, là, même si on pose la question à Canon de se voir d'ici une semaine, ou d'ici un mois, ou d'ici 2 mois, il dira toujours non. Parce qu'il a trop d'enjeux. Non, moi, Annick, il m'avait dit que... Il y a trop d'enjeux pour lui. Juste pour que tu comprends, et juste pour que les gens y comprennent le parcours du Fusion Concept, hein, depuis 2011. D'accord? Juste depuis 2011. Il a fait où son Fusion Concept? Il a fait au cabaret, il a fait au Café de la Danse. Du Café de la Danse, il est parti où? Il est parti au Cabaret Sauvage. Est-ce que tu sais pourquoi il est parti au Cabaret Sauvage? À ton avis, le oui s'est fait où quand j'ai voulu le faire en petite édition? Au Cabaret Sauvage. Je me rappelle, c'est toi le speaker. Ok. Donc, Canon, pourquoi il a choisi le Cabaret Sauvage? Pourquoi il a fait au Cabaret Sauvage? Bah, Canon, il se calque sur les gens pour que ça fonctionne. D'accord. Bah oui, mais... Merci de me répondre, Yuval. Il se calque sur les gens où ça fonctionne. Il a été au Cabaret Sauvage parce que quand j'organisais le Wizou, il m'a demandé combien ça coûtait le Cabaret Sauvage. Je lui ai dit, écoute, le Cabaret Sauvage, pour un événement, c'est simple. Ce qui est bien avec le Cabaret Sauvage, c'est qu'au niveau des frais, tu n'as pas beaucoup de frais à donner. Dans le prix de la location, qui était de 7 000 €, ou je ne sais plus combien à l'époque, il est compris des agents de sécurité. Ce qui fait une économie de 3 000 €, 4 000 €, parce que chaque agent de sécurité, ça coûte 200 ou 300 € si tu les déclares. Et pour un événement, c'est quand même, voilà.
Donc, par rapport à ça, c'est pas tombé dans un oreille de sourd. Hein. Canon, s'il aide au cabaret sauvage, il sait pourquoi. D'accord, Annick. C'est parce qu'il sait que ça coûte 7 000 € avec agent de sécurité et qu'il peut organiser un événement où il n'est pas trop, où il va s'en sortir. D'accord. Mais tous ces pistes, c'est moi qui lui a donné, c'est pas lui, tous ces pistes. Et du cabaret, il va pas décoller du cabaret jusqu'à ce que il trouve quelqu'un d'autre avec qui il pourrait escroquer ou à qui il pourrait mettre son mauvais karma pour pouvoir déménager. D'accord. Donc toi t'aimerais, est-ce que t'aimerais que moi au jour d'aujourd'hui, ce que je voudrais dire, parce que Canon, il y a des gens qui, je vais pas parler, mais je voudrais juste dire que par rapport au jour d'aujourd'hui, ma situation, je suis pas à la rue. Hein. Non, mais d'accord, mais toi t'aimerais un rendez-vous avec Canon, c'est ça? Oui, bien sûr. Ok, bon d'accord, vas-y, je vais m'arranger. Mais de toute façon, quoi qu'il arrive, maintenant qu'il a une structure Canon, parce qu'il faut revenir sur terre là. Donc là, on était un peu parti dans les feux de l'amour, mais moi je reste dans mon terre. De toute façon, moi j'attendais juste que Canon, il ait assez d'argent, je sais pas, là il doit être dans sa 5e édition ou 7e ou je sais pas, et il a une structure. Et à partir du moment qu'il a une structure, moi je vais lancer une procédure par rapport aux fusions et au SDK où il me doit de l'argent. Donc une question, Annick. Voilà. Tu veux qu'il te rembourse donc, combien? Quoi qu'il arrive, Annick, tu veux qu'il te rembourse 7 000? Il a la facture de toute façon. De oui. toute façon, ça ne concerne personne. Non, mais... Ça va être quelque chose d'administratif. Donc sa structure va recevoir une facture et cette facture, si elle n'est pas payée, il y aura une plainte qui sera déposée aux chambres de commerce parce qu'on fait du commerce. Voilà, c'est juste... mais alors, une question, Annick. Il y a 4 heures. Hein. Une soyons question. Réalistes. Hein. Annick, est-ce que tu veux qu'il te rembourse combien? 22 000 ou 7 000? Pardon? Tu veux qu'il te rembourse combien? Donc, Yuval, c'est pas une question de... déjà d'une, par rapport au Wizou, la plainte qui a été déposée, elle s'est arrêtée, pardon, je sais. Je t'écoute, excuse-moi. Prescription. C'est ça, non? De quoi? J'ai dit, la plainte qui a été déposée. Ce que je veux dire, c'est que par rapport au Wizou, quoi qu'il arrive, pour moi, c'est lui qui m'a volé. Et je t'ai expliqué pourquoi. Moi, j'ai le dépôt de plainte. Canon, il était là avec son groupe Ghetto Style. Ils ont fait un show. Par rapport au show, quand il y a eu le vol, les 2 personnes qui manquaient, c'était l'agent de sécurité qui était devant le bureau de production et le groupe Ghetto Style. D'accord? Donc, l'agent de sécurité, on a été questionné, la police est partie questionner la société, mais Ghetto Style, avec tout ce qui s'est passé, j'avais complètement zappé qu'ils n'étaient pas là jusqu'à ce que, et excuse-moi Narmer, jusqu'à ce que il y a eu, voilà. Mais Annick, ouais. Oui. En fait, la question que j'ai envie de te poser, Annick, donc ça veut dire que toi, tu attaques Canon sur 7 000 qui te doit, plus les 15 000 du vol, c'est ça? Si j'ai tout compris. Arrête de me parler d'argent, s'il te plaît. Bon, moi, ok. je t'explique que, quoi qu'il arrive, il va recevoir une facture. Il a déjà reçu cette facture en 2011, d'accord? Ok. Il sait la somme. Donc, c'est pas à moi de te dire la somme. C'est quand il y aura si tu veux... Si tu veux que tout soit éclairci, c'est en présence de Canon. D'accord. C'est en présence de Canon. Yuval, je te l'ai dit, ne te mêle pas de... Voilà. Et moi. Canon. Vas-y, ok. Moi, tout ce que je veux rajouter, c'est que après cette histoire, j'espère sincèrement que parce que quand même
on est dans une culture qui est censée promouvoir quelque chose de beau. On est dans une culture qui est censée promouvoir quelque chose de beau. Mais l'être humain a ses complexités et ça, je le conçois. Mais par contre, chacun son univers, chacun son monde. Moi, mon monde, c'est pas les magouilles ou les choses comme ça. Moi, mon monde, c'est la danse, la musique et l'amour des autres. Donc, à partir de là, je veux organiser, produire mes événements et ne pas avoir d'histoire et ne pas avoir des problèmes avec qui que ce soit. Si on peut travailler ensemble, on travaille ensemble. Mais si on ne peut pas travailler ensemble, dans ce cas, chacun chez soi. Ok. Par contre, il est hors de question que je laisse le nom de ma famille, que je laisse mon travail bafoué, sali par rapport à une personne ou des personnes qui ont des ambitions, mais qui n'ont pas les capacités de pouvoir réaliser ces ambitions-là. Ok, Annick. Il est hors de question que je laisse le nom de ma famille, je laisse mon travail. Narmer, tu veux conclure? Narmer? Allô? Ouais, tu veux conclure? Ouais, je suis là. Tu voulais conclure à la fin? Ouais, je vais conclure. Voilà, j'ai entendu ce qu'elle a dit, pas de souci. Donc voilà, moi je tenais à mettre les choses au clair par rapport à ça, par rapport à ma situation, ma relation avec Canon. Voilà. Ce que je te dis là, il y a des gens qui le savent, comme j'ai dit, mais c'est des proches, c'est des gens que j'ai pu rencontrer, voilà. Là, ça a été entendu, voilà, je le dis clairement, j'assume tout ce que je dis. Voilà, ça s'est passé comme je l'ai dit. Je t'envoie d'autres mails là, tu pourras ouvrir, tu pourras regarder. D'accord, je vais regarder. Qui étaye un peu tout ce que je viens de raconter en fait. Mais j'ai bien saisi tout ce que tu m'as raconté, t'inquiète pas. J'ai bien compris tout l'envergure du truc. Voilà, mais t'as les mails, comme ça tu vois en même temps, tu vois, c'est ses paroles, c'est les miennes. Bon, voilà. Donc par rapport à ça, après, moi j'ai rien à rajouter, sauf que juste par rapport à ce qu'Annick disait, moi je vais juste dire que moi je l'ai rencontré Annick par rapport au truc de champion. Je l'ai vu chez Vislo, au truc de Vislo. Après, je l'ai vu à son école, donc la fameuse altercation avec Canon. Voilà. Et après, je l'ai croisé à la OD il y a 2 ans. Voilà. Donc ça fait 4 ans. C'est vrai, on s'est croisés à la OD. On était en train de manger avec... Et à chaque fois, je t'ai toujours bien parlé, je t'ai jamais manqué de respect. Non, tu m'as jamais Narmer, franchement, tu m'as jamais manqué de respect. Ça, je vais pas t'accuser des mots que tu m'as jamais fait. D'ailleurs, on s'est jamais beaucoup parlé du tout. Là, c'est aujourd'hui que j'apprends tout ce que... Et c'est dommage que tu ne m'as pas dit ça le plus tôt possible, parce que si tu m'avais dit un peu ton histoire quand on s'était vu, parce que c'était en novembre, je me rappelle très bien, c'était en novembre quand on s'était croisé avec Jérémy et Canon à mon studio, si tu m'avais expliqué un peu sans aller dans le 1, 2, 3 dans des explications profondes, j'aurais tilté, hein. J'aurais tilté et ça m'aurait mis en alerte et je l'aurais envoyé chier, le Canon. Je l'aurais envoyé chier, j'ai dit, écoute, t'es bien sympa, mais je te sens pas, c'est tout. Tu sais, Nick, je vais te répondre vite fait, tu vois. Moi, je vais juste te dire que y a pas d'explication profonde. Tu sais, une histoire, oui. ça, tu vois, non, laisse-moi parler, ça a un passé, ça a un présent et ça a un futur. Tu vois. Donc quand les gens ils veulent se mêler de quelque chose, ils prennent ce qui les arrange, tu vois. Et après, il faut toujours survoler, il faut jamais donner de détails, il faut jamais donner de noms. Donc en fait, les problèmes sont jamais résolus. Moi, ce que j'ai fait aujourd'hui, ce que j'ai voulu faire aujourd'hui, voilà, c'est parler du présent, dire ce qu'il y avait, donner des noms, donner des comme ça s'appelle, des événements, des faits qui se sont passés, voilà, que j'assume. Donc maintenant, par rapport à ça, comme je t'ai dit, voilà, si c'est moi qui a dit ça, si c'est moi qui ai dit, si c'est moi qui ai pris mon téléphone pour dire non, je peux pas dire ça, c'est pas moi. Par contre, ce jour-là, quand il y a eu l'embrouille, moi, je me suis mis devant toi, tu t'es mis devant moi, et je t'ai parlé, je t'ai dit ce que j'avais à dire. Voilà. C'est mes propos, ça c'est mes propos. D'accord?
moi, t'as fait une interview où t'as dit que moi je t'ai appelé ou que non, moi j'ai dit non. Non, ça c'est pas possible. Non, pas possible. Oui, mais Narmer, moi je suis pas une affabulatrice. C'est tout ce que je peux te répondre. Voilà. Ouais, mais ça, Donc, de toute façon, ça sert à rien qu'on se tire dessus. Non, c'est pas une question de tirer dessus. Oui, mais ça sert à rien. Narmer, ça sert à rien. Il y a une personne avec qui on doit discuter de tout ça. C'est Canon. Il est pas là. Non, mais regarde. C'est tout. Regarde, non, mais lui, je peux parler ou pas? Ça sert à rien. Oui, non, je peux pas parler. Non, excuse-moi, vas-y, je t'écoute pas. Voilà. Donc, moi, tu fais une vidéo, comprends, tu vois, où tu dis que moi, j'ai dit ça, tu me fais passer pour un mec qui a Poucave, qui a dit que, ouais, machin, à un moment donné, je veux bien, tu vois, j'ai des défauts, j'ai tout ce que tu veux, je suis pas parfait, mais non, moi, j'ai un problème avec quelqu'un, je vais le voir, je le règle. Voilà, c'est tout, point barre. Et j'ai pas besoin de faire ce genre de choses pour arriver à mes fins, tu vois ce que je veux dire. Voilà. Et j'assume ce que je dis, j'assume ce que je fais, point barre. C'est tout ce que j'ai à dire. Maintenant, voilà, tu dis ça, tu le dis 2 fois. Voilà. À un moment donné, non, je peux pas. Voilà. Tu sais ce que j'ai dit, dans quel contexte j'ai dit, et voilà. Si c'est dans ce contexte-là, je dis oui. Si dans un autre contexte, je dis non. Voilà, c'est pas comme ça. Voilà, c'est tout. Ok. Ben, sur ce, je vais rajouter que toi ou Canon ou d'autres organisateurs, moi, je ne vous aurais pas connu si comment dire, s'il n'y avait pas eu, c'est-à-dire que le Wizwoo, s'il y avait eu 100 personnes le jour où je l'avais organisé, Ouais. s'il y avait eu rien, si cet événement n'avait pas eu autant d'engouement et d'aura, je ne vous aurais jamais connu en fait. Et c'est ça qui est dramatique. C'est ça qui est dramatique. Ça veut dire que parce que j'ai créé quelque chose qui a touché le plus grand nombre de monde, j'ai failli y laisser ma vie pour ça. Et je trouve ça pathétique. Je trouve ça juste voilà. Maintenant, je trouve que par rapport à depuis tout à l'heure où je t'écoute, je te connais pas plus que ça. Je trouve que t'es un jeune homme, un homme, parce que je sais pas quel âge tu as. T'es un homme formidable et j'espère que ton événement tu vas pouvoir le reprendre, ou si tu l'as arrêté, le reprendre, faire quelque chose de formidable avec. Et voilà. Là, je pense qu'on va pas s'étaler et se donner en spectacle plus que ça. En tout cas, moi, de ma part, ça s'arrête. Voilà. Pour ma part, ça s'arrête ici. Maintenant, par rapport à Canon, moi, je ferai ce que j'ai à faire. Voilà. Sur ce, je vous dis tous que la danse, c'est de l'amour. Mais... La danse, c'est le partage. Et l'être humain, il a ses complexités. Et le monde est fait de tout. D'accord. Mais moi, je veux marcher avec les gens qui sont faits comme moi. Très bien. Mais... Les gens qui sont pas faits comme moi, ne venez pas me voir. Ok. Parce que si vous venez me voir, ou si vous voulez me chercher des histoires, je vais pas me laisser faire. C'est sûr. Mais attends. Et moi, mais... je veux juste rester dans la danse. Rester dans la danse. D'accord. Narmer, Ouais. est-ce que tu peux juste confirmer devant tout le monde que moi, tu m'as appelé parce que tu voulais ton droit de réponse et que c'est pas moi qui t'ai appelé pour ça, s'il te plaît? Oui, je confirme. Non, c'est moi. Je le redis encore. De toute façon, je pense que tu l'as déjà expliqué. Donc moi, on m'a envoyé la vidéo. Voilà. J'ai regardé. Donc dès que ça a commencé à parler comme ça, où il y a eu cette histoire, voilà, j'ai écouté tout ce qu'il y avait à dire jusqu'au bout. Et donc directement, je t'ai appelé. Je t'ai dit ouais, non. D'ailleurs, je t'ai dit, voilà, ce que t'as fait, c'est bien de poster ces vidéos parce qu'il y avait des vérités qui avaient besoin d'être dites, il y avait des trucs qui étaient cachés, qui étaient là, et que moi, on m'avait jamais entendu, donc par rapport à cette histoire, que je connaissais, mais on m'avait jamais entendu, j'avais jamais daigné répondre, parce que pour moi, bon, ça me concernait pas, je voyais pas ce que j'avais à faire là-dedans. Mais bon, voilà, l'occasion s'est présentée, et puis, je t'ai
appelé, je t'ai dit, ouais, bah, dans ce cas-là, je vais répondre. Voilà. Après, on devait voir Annick, Canon, et pour faire un truc à trois. Ça, c'est pas fait. Voilà, Canon, il a eu son comportement. Bon, bref, on va pas machin. Voilà, donc moi, j'ai quand même tenu à parler, à dire ce que j'avais à dire. Voilà, parce que, voilà, j'ai jamais la parole, on m'entend pas. J'avais des choses à dire, j'avais des consensus avec Canon, et voilà, et j'avais une histoire avec Annick. Voilà, et voilà, maintenant c'est dit, tout le monde sait. Voilà. D'accord, On est au courant. Ben, je vais vous dire... Je pense pas que ouais, non, c'est pas un spectacle. Sauf que, voilà, c'est dit devant du monde, tu vois, et je trouve que c'est bien. Comme ça, chacun va se faire son opinion, et puis, voilà. Au moins, il y a des trucs, il y a des murmures qui vont arrêter de se faire, voilà. Très bien. Ben, en tout cas, ben, je vous remercie. C'est moi qui te remercie, justement, d'avoir fait ce geste. En tout cas, d'avoir répondu à comment ça s'appelle, à ma demande. Voilà, donc, t'es pas obligé de le faire. Si, mais de toute façon, à partir du moment où quelqu'un cite le nom d'une personne, si la personne elle veut faire son droit de réponse, ben, je suis un peu obligé d'aller vers la personne. Ouais, mais comme t'as dit, tu savais pas ce que j'avais à dire, et tu savais pas, enfin, tu voyais un peu déjà l'ampleur du truc avec des accusations, des choses comme ça, et des gens, ils auraient pas été juste rencontrés, ils auraient dit, bah, des merdes. Moi, j'aurais fait un truc dans mon coin, mais bon, qui aurait entendu, tu vois, voilà. Ok, ben, quoi, je sais pas. en tout cas, je vous remercie, toi et Annick, et je vous dis, ben, je vous laisse tranquille. C'est moi qui te remercie, Yuval, et merci aux gens qui étaient là, qui ont pris leur temps pour écouter tous ces blessures. Et surtout, les danseurs, faites ce qu'on sait faire le mieux, danser. Et les organisateurs qui veulent organiser, soyez responsables. N'attaquez pas réfléchissez si vous avez l'épaule pour pouvoir tenir un événement, si vous vous sentez capable de pouvoir produire un événement et sans avoir à faire de magouille pour écraser l'autre pour pouvoir y arriver. La vie, c'est pas ça. La vie, c'est, en tout cas, moi, ma vie, c'est pas ça. Moi, on m'a appris à me battre pour m'en sortir. On m'a appris, et dans mes cours de danse, quand je prends des cours avec des danseurs, moi, j'ai eu les plus grands professeurs de danse, hein. Et ils m'ont jamais appris à tricher pour arriver. Ok, ils m'ont dit, tu veux l'avoir, alors fais-le. Va jusqu'au bout, dors dessus, reste 6 heures si tu veux. Mais si tu veux l'avoir, c'est ça. très bien. J'ai eu les plus grands professeurs. Annick, je vais te laisser. C'était des hommes. Non, mais y a aucun souci. Annick, l'armeur, je vous remercie pour tout. Je vous dis bonne... Bisous, Yuval, excuse-moi de m'être un peu énervé. Non, t'inquiète, tranquille, c'est rien, Annick. C'est rien. Mais moi, j'étais obligé de faire l'interview de Narmer ce soir parce que Narmer, il me l'avait demandé et que c'est son droit. Sauf que, évidemment, quand Narmer, il a fait cette interview, eh ben, il expliquait d'autres mots. Voilà, d'autres soucis que personne n'avait conscience parce que finalement, ça a jamais été mis. La vidéo que j'ai postée de toi, Annick, c'était une vidéo qui était publique. Donc la réponse devait être publique, tout simplement. Et à côté de ça, eh ben, la majeure partie des gens que je croisais, ils me demandaient est-ce que tu vas avoir Narmer en interview? La plupart des gens. Donc voilà, Narmer s'est exprimé. Toi, t'as pu rebondir là-dessus. Ben, je vous remercie tous les deux. Et je vous laisse tranquille. Je vais faire un live dans 5 minutes. Ok. Merci à vous deux. Bonne soirée à tout le monde et que de bonne énergie, que des bonnes choses, voilà. D'accord, ben, au revoir tout le monde. Merci Narmer. Au revoir tout le monde. Merci Annick. Merci Narmer, au revoir. Salut tout le monde. Live dans 5 minutes.